C'est parti. Bon bah écoute Gaspard, je te laisse te présenter, même si on l'a fait sur d'autres formats juste avant. Nous dire un petit peu d'où tu viens, quel âge tu as, même les études que tu as fait. Je pense qu'il y en a, ça peut les intéresser. Il y en a qui sont peut-être au lycée, il y en a qui sont en études sup. Du coup, voir un petit peu le parcours que tu as pu avoir auparavant. Ok, bah du coup, moi, c'est Gaspard, j'ai 24 ans au jour d'aujourd'hui, je viens d'avoir 24 ans cette année. Du coup, je suis directeur du coup, cette société du coup, de Free Wholesale GD d'export, de l'import en gros des vêtements de seconde main, de textiles d'occasion. Donc là, on voit tout ce qui est ballot pour destination de l'Europe, mais je fais aussi l'export en Afrique. Je fais pas mal de sous-petites niches assez spéciales. Et puis aussi, je fournis beaucoup de gros vendeurs sur Vinted, des friperies. Et puis c'est plus ou moins ça l'activité. Et donc ici, on est dans l'entrepôt dans le nord de la France, à Lille, et donc qui permet de pouvoir vendre à tous les revendeurs de vêtements de seconde main, que ce soit friperie et revendeurs Vinted en Europe. Donc voilà. Dans tous les cas, je pense que les gens voient un petit peu de par l'environnement autour, tous les ballots, tous les vêtements qu'il y a. Il y a des gens qui viennent aussi bien du coup directement soit acheter en physique avec toi, Ouais. et également du coup bah, t'envoies partout en Europe et également en France. Avant qu'on rentre dans les détails et vraiment qu'on donne pas mal de valeurs et que tu puisses expliquer vraiment le fonctionnement, est-ce que juste tu peux donner quelques chiffres pour expliquer déjà l'ampleur entre guillemets que ça a pris et pour que les gens puissent voir un petit peu bah, entre guillemets où t'en es rendu quoi. Ouais, bah, carrément, bah, j'ai lancé à peu près l'activité de pour en revenir un petit peu dans le passé, du coup, tu m'as demandé les études et cetera aussi. Tu veux que je revienne là-dessus? Bah, du coup, moi, j'ai fait un bac+2, DUT technique de commercialisation. Rien d'exceptionnel, je vous mens pas. Mais au moins, ça m'a permis de savoir ce que je voulais pas, et donc ça, c'est une bonne chose déjà. Et puis donc il y a comme on dit, il y a toujours des profils qui vont avec l'école, il y a d'autres qui vont moins avec l'école. Faut sentir, moi, je sentais que c'était plus le moment, donc c'est pour ça que j'ai lancé mes projets. J'ai lancé plusieurs entreprises, j'ai lancé une entreprise de box mensuelle par abonnement, de collation saine. J'ai lancé avec des distributeurs automatiques. J'ai lancé plein de projets différents avant de lancer le gros. Donc j'étais aussi revendeur Vinted pour financer l'activité du coup, mais donc la société de collation saine par abonnement. Du coup, je l'ai lancé avec l'achat-revente de vêtements de seconde main. Et donc c'est comme ça que ça a lancé, mais sans me dire que j'avais un projet par la suite de pouvoir développer dans ce domaine-là. Et puis je me suis un beau jour, je me suis dit, il faut que j'achète une caméra, un truc, un machin pour filmer, et parler un petit peu de pas mal de business. Je voulais faire un jour un business. Et puis j'ai parlé un jour de l'achat-revente de vêtements de seconde main quand il y avait personne trop qui en parlait. Je me souviens, il y avait un gars comment s'appelait ce mec-là? Un trafiquant de textile qui était là sur le marché. Ouais. Donc à l'ancienne, on était que, du coup, j'étais le deuxième, je crois, qui suivait ce gars-là. Et donc j'ai lancé ça, ça a super bien plu. J'en ai parlé, j'ai acheté un premier lot, j'ai conseillé un petit peu là où il fallait acheter. Ça remonte là, il y a peut-être 3-4 ans en arrière, quelque chose comme ça. Donc c'était plus ou moins ça. Et puis un jour, du coup, j'ai parlé de ça, j'ai développé ça, j'ai créé une audience sur l'achat-revente de vêtements de seconde main, un Discord, etc., tout qui va avec. Et donc un beau jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas développer dans cette activité qui me plaît beaucoup, donc le vêtement d'occasion. Et j'aimais beaucoup l'import-export. Il y a plein de gens que ça va pas faire kiffer, mais moi, les conteneurs, les trucs comme ça, tu vois, les ports, etc., moi, ça me fait kiffer, tu vois. Donc, c'était plus ou moins ça le projet. Et puis, je voulais voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Je voulais avoir un business aussi qui permettait de voyager. Et donc, pour le coup, ça me permet de voyager un peu souvent au même endroit, mais ça me permet tout de même de voyager, de faire des belles rencontres. Et donc, je me suis lancé dans le gros vêtement de seconde main. Après avoir fait un beau billet, j'ai pu acheter un premier conteneur de vêtements. Et donc, c'est comme ça que ça s'est lancé en gros. Et puis, j'ai appelé des clients à moi, des abonnés à moi qui étaient du coup des abonnés auparavant de ma chaîne YouTube, etc. Et j'aurais dit, bah, écoutez, j'ai tel prix sur tel produit, etc. Ils m'ont dit, bah, let's go, on veut. C'est arrivé, jour même, tout était vendu, on envoie. J'attendais ma nouvelle livraison, tac, on a commencé comme ça, drop par drop, etc. Et puis c'est comme ça que ça a continué de fil en aiguille. Bah, du coup, on arrive à développer les locaux ouais, en quasiment 2 ans. On est un peu moins de 2 ans, donc ça fait peut-être un an et demi. Donc là, on a 700 mètres carrés de locaux. Et puis non, franchement, tout tourne très très bien. On va essayer de développer ça encore plus, et puis prendre des nouveaux locaux encore plus gros et toujours plus forts. Et donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Ok, ça marche. Juste, enfin, tu avais expliqué du coup que tu avais pu acheter un premier lot. Est-ce que tu peux expliquer l'acheminement, vraiment comment ça se passe de A à Z? Donc déjà, où tu as pu acheter? Est-ce que c'est en Asie? Est-ce que c'est au Pakistan, en Inde? Et combien, en fait, tu peux espérer déjà en achetant ce genre de lot-là et combien ça coûte de base? Ok. En fait, moi, quand je faisais de l'achat-revente du coup sur Vinted, simplement, je faisais aussi de l'affiliation avec des grossistes, etc. Donc des grossistes avec lesquels je passais. Et donc, je travaillais beaucoup avec Sayed Vinted, donc qui est mon partenaire aujourd'hui. Donc Sayed Vinted, pour peut-être ceux qui connaissent, il était là dans un gros marché en 2020, 2019, 2020, 2021, etc.
Et donc cette personne-là, du coup, je commandais beaucoup chez lui à ce moment-là. Et donc je l'avais contacté, et je lui avais envoyé un message au feeling, je lui ai dit, ton site il est claqué ici, ici, ici. Il m'a dit, oh, incroyable, c'est là-dessus que je suis en train de travailler. Donc c'est comme ça que ça a fait le système, on a fait la relation. Ok. On s'est rencontrés juste pour moi lui apporter des choses. Donc c'était vraiment dans le sens de vraiment juste pouvoir un peu travailler ensemble et développer un petit peu la chose. Tu vois, lui m'aider, il m'a apporté mon business, moi je lui ai apporté son business. On s'est rencontrés, on a travaillé ensemble, on a vu que lui il avait l'ambition de travailler plus gros, donc d'ouvrir un centre de tri. Pakistan, Dubaï, et cetera. Et donc, il avait besoin de quelqu'un pour vendre sa marchandise en Europe. Et donc, moi, j'étais un peu dans le système. J'étais un peu dans le système et du coup, il s'est dit, bah, pourquoi pas travailler avec toi pour gérer en Europe. Donc, c'est comme ça qu'on a créé une collaboration. C'est pour ça que j'ai beaucoup de ballots avec marqué SVG dessus. Du coup, on travaillait ensemble, on commandait dans un centre de tri. Au départ, lui, quand il commandait 5 conteneurs, j'en prenais un. Et après, au fur et à mesure, comme lui, il a créé, comme je prenais plus d'ampleur, et bah lui, on est passé peut-être sur un conteneur à lui de son côté, et puis moi, deux, trois conteneurs par mois. Donc, on commande toujours ensemble. Donc c'est comme ça, mais on commande un centre de tri partenaire en fait. Et donc, on commande ensemble. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, ça fait ouais, 2 ans maintenant que je lance ça en gros. Et puis voilà, à ce niveau-là. Ok, ça marche. Ok, donc du coup là, ça fait, enfin, tu nous l'avais dit, ça fait 7 ans que tu étais vraiment dans le domaine de l'achat-revente. C'est Tu ça. as pu du coup évoluer au fur et à mesure. Aujourd'hui, du coup, tu travailles aussi bien avec des petits revendeurs, entre guillemets, donc qui sont au tout début, comme des personnes qui sont déjà bien évoluées et des personnes qui du coup chiffrent beaucoup. Est-ce que tu peux expliquer enfin, concrètement une commande classique, comment ça se passe, comment les gens te démarchent et au niveau du choix des produits, comment ça se passe, soit s'ils viennent là ou soit directement s'ils passent du coup bah, de la manière en ligne. OK, bah, en fait, nous, on a un système, on n'a pas le système le plus «simple» entre guillemets. C'est pas un site web, on fait pas de communication, on fait pas de tout ça. Nous, c'est beaucoup de bouche et oreille, donc c'est un client satisfait qui va ramener un client insatisfait et qui va en ramener un nouveau, un nouveau, un nouveau. C'est que du bouche et oreille. Au final, comme, on a une grosse fidélisation de nos clients, et ben, en fait, nos clients grossissent avec nous. En fait, plus je commande, bah, plus mes clients grossissent, donc ils commandent aussi. Donc au final, on se suit ensemble et donc on monte tout ça ensemble. Donc au final, au fur et à mesure, j'ai pas besoin forcément de faire plus de communication, j'ai pas besoin de faire de publicité, et cetera, pour vendre les produits. Donc ce qui est vraiment une bonne chose. Et puis du coup, on a un système classique. On a un compte Instagram, c'est GD d'Export sur Instagram. On est sur WhatsApp, donc il y a un petit lien WhatsApp. Le WhatsApp, on me contacte directement. Donc, il y a un commercial au mois qui répond et puis qui gère la commande. Donc, on a une liste de prix, on a la méthode de fonctionnement, livraison, on fait du 5-7 jours à domicile, France à France, TVA incluse, sur facture, etc. Tout ce système-là. Et puis du coup, voilà, la commande est livrée de la prise de commande à la livraison à domicile. On est sur du 5-7 jours en moyenne via UPS. Et donc, on fait de la livraison palette. On a des clients qui commencent avec du 300-400 euros de budget, comme on a des clients qui ont 20-30 000 euros de budget. Ça va vraiment dépendre au cas par cas. Et puis on travaille de la friperie, comme des revendeurs Vinted, on travaille avec tous les types de profils. J'ai des clients qui maintenant qui commencent à faire du TikTok Shop aussi. Ouais. C'est intéressant. Encore hier, j'ai un client qui vient tous les 3 jours et qui débite tout en live et donc qui revient tous les 3 jours. Et ouais, du coup, il y a des nouveaux aussi, nouveaux canaux comme ça qui se vendent bien. Des produits pas chers, et donc ça, on pourra en revenir, c'est un très bon sujet. En tout cas, ouais, on a tout type de profil et donc voilà, sur WhatsApp directement, comme à l'ancienne. Ok. Bah, c'est intéressant que tu parles de TikTok Shop parce qu'en vrai, enfin, moi personnellement, j'ai jamais vendu sur ça. Et par contre, quand à titre personnel, par exemple, je suis sur l'application et je suis en train de scroll, peu importe, ça m'arrive. Et bah, ça m'a déjà arrivé que je vois enfin, des hommes ou des femmes en train de vendre leurs produits comme ça. Et le même système que sur Whatnot. Et c'est vrai que du coup, cette fonctionnalité, elle est incroyable parce qu'en plus, tu vas pouvoir attirer une audience qui va être plus large que si uniquement, du coup, tu vas sur une marketplace où les gens enfin, sont là pour ça. Clairement. Là, du coup, ça peut être pertinent. Et les Euh, frais aussi, les frais sont beaucoup moins élevés sur, ok. sur TikTok Shop que sur Whatnot. Moi aussi, je savais pas. Et au final, ils ont un système intégré comme Media Relay, etc. Tout dessus. Et donc, Ok, en fait, ça a fait baisser les frais. Enfin, t'as très peu de frais par rapport à ok. Whatnot. Et donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Et je sais que le client, ouais, il fait du bon volume dessus. Alors, il vient chez toi pour savoir. Ouais. Vraiment, il est bien quand il y a des colis. Non, moi, il passe tous les jours. Ah oui. En fait, c'est juste que bah, ce matin, il y avait personne qui était là à l'entrepôt. Du coup, il n'y a pas de colis. Mais sinon, putain. Mais ouais, moi, il me passe tous les jours. Genre, en gros, j'ai un truc, un abonnement mensuel. Enfin, j'ai un truc mensuel. Du coup, il passe tous les jours et tout. Et ouais. C'est énervé, hein. Les colis renvoyés. Ouais. Ils passent, ils viennent les récupérer. On met les palettes devant. Et voilà, c'est rapide, hein. On est reparti. Du coup, bon, en vrai, tu peux enchaîner sur ce que tu disais là avec les frais.
Ouais, les frais sur TikTok Shop sont beaucoup moins élevés que sur du Whatnot ou d'autres applications. Je sais que c'est beaucoup d'achats d'impulsion, donc faut pas, le client, je dirais, capter un petit peu ce qu'il vendait. Lui, il fait un peu de tout, donc vraiment, c'est un client de base. Je parle de celui-ci en particulier, mais je sais qu'il y en a d'autres. Et lui, il fait un peu de tout, il fait vraiment de tout. Il peut faire de l'électroménage un jour comme du vêtement l'autre jour. Et là, actuellement, il est beaucoup sur le vêtement et il me dit que ça marche très très bien. Il fait Ok, des marges de l'ordre du x2, donc raisonnable. ok. C'est des petits produits, petites marges, donc il faut qu'il débite fort. Mais ouais, il vend très très bien, il vend très très vite et puis c'est super bien intégré. Donc franchement, ça a testé des nouveaux canaux comme ça. Je pense qu'il manque de nouveaux canaux, tu vois, de distribution sur de vêtements. On a Vinted, on a Whatnot, on avait Vogt avant, mais qui font plus de vêtements. On a Le Bon Coin, eBay, etc. Mais tu vois, du live, c'est bien, ça fait partir de tout. Tu peux faire partir de tout et puis Ouais. liquider un peu de stock dormant. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, je pense. À voir, en plus, peut-être que sur TikTok, tu auras plus tendance à faire du B2C, vraiment vers des consommateurs, Clairement. alors que du coup, sur Whatnot, à contrario, bah, tu as plein de resellers qui eux-mêmes se fournissent là-bas, et donc pour les revendeurs eux-mêmes, du coup, tu vas avoir tendance à vendre moins cher et donc faire moins de marge. Donc Clairement. ça peut être vraiment aussi pertinent. D'autant plus si tu as moins de frais, tu vends plus cher et avec moins de frais, Mhm. après en fonction des produits aussi. Mais je pense que ouais, ça peut être intéressant de mettre ça en place. Surtout, là, c'est que le début, quoi, entre guillemets. Clairement, et puis leur système, il est super bien intégré. Donc franchement, je pense qu'il y a un petit truc à faire. Au moins, ça vaut le coup de tester et de Ouais, voir un petit peu ce que ça va donner. Au pire des cas, t'as vu, t'auras perdu 10 vêtements ou t'auras vendu un peu moins cher, mais au ouais. moins, t'auras testé. Et je sais qu'il fait du gros volume parce que là, je lui ai envoyé peut-être 2-3 ballots et puis sur 2-3 ballots, en 48 heures, il avait tout vendu, tu vois. Ok. Donc gros volume, maintenant des prix pièces très, très bas. Donc tu vois, on est sur des alentours de 8 euros, 10 euros à la revente, tu vois. Donc Ok. vraiment, c'est des pièces pas chères, faut choper du. Tu vois, je lui ai vendu du short de sport de marque, des t-shirts de marque, etc., des choses comme ça, du polo de marque, etc. Enfin, plein de trucs comme ça. Et franchement, non, ça est bien sorti. Et du coup, avec un x2 net, Ouais, si c'est tu ça. enlèves du coup les cotisations Ouais, c'est sociales, ça. ce genre de choses. C'est ça. Plus ou moins, c'était plus ou moins ça, tu vois. Ouais, sur des produits, il achetait 2,50 €, il revendait ça à 7 euros, tu vois, des trucs comme ça, 7-8 euros. Ok. Donc, c'est très faible marge, mais du volume, il faut chercher du volume. Ouais, du coup, t'es pas du tout sur une stratégie. Nous, des fois, tu vois, ce qu'on a tendance à mettre en avant, c'est avoir enfin, un gros panier moyen, Mm. 80-90 euros. Mm. Moi, c'est ce que je fais du coup de mon côté. Mais donc, du coup, ça veut dire moins de volume de vente. Et du coup, peut-être, enfin, en vrai, c'est deux stratégies différentes. Mais pour le coup, toi, la grande majorité des clients que tu vas voir, c'est vraiment des gens qui vont jouer à fond sur le volume, qui vont chercher à déléguer le plus vite possible. Et après, vraiment, à aller scaler à. Enfin, tu disais, tu as des gens qui font 10-15K, voire même plus de CA par mois, quoi. Ouais, large, il y a des clients, ils font 30, 40K, etc. Donc, ça c'est sur du Vinted pur et dur, parce que là, c'est plus l'activité Vinted qui va vous intéresser de votre Ouais, côté. bah après, c'est vraiment Vinted au global. Et après, forcément, il y a plein d'autres trucs intéressants, comme on le Ouais. disait avec TikTok ou avec Whatnot ou même tout ce qui englobe l'activité, quoi. Mais ce que je conseille aussi, tu vois, c'est que au début, on veut faire que du high ticket ou quoi que ce soit. Je sais que les clients, tu vois, qui s'en sortent le mieux, ils ont un mix entre produits qui vont vendre en moyenne 20, 25 euros, 30 euros, tu vois. Donc vraiment du Ouais, medium, et avoir aussi des produits low ticket, vraiment pas chers, avec du gros volume. ouais, Donc tu vois, un mix des deux, et ça, je sais que c'est un bon combo gagnant. ok. Et donc, du coup, dans ce cas-là, ils ont un ou plusieurs comptes Vinted par exemple, est-ce qu'ils vont avoir un compte où c'est du 25-30 balles et un autre compte où, du coup, ça va être, je sais pas, 10-15, voire même moins, ou c'est mixte les deux? Il y a souvent, c'est sur le même compte, quoi que ce soit. Il y a des clients qui ont plusieurs comptes, etc. Maintenant, je suis pas derrière, je vois pas tout ce qu'ils font, etc. Je vois pas Ok, comment ils gèrent vraiment leur activité, leur côté. Mais ouais, il y a des clients qui ont plusieurs comptes Vinted, qui sont associés à différentes niches, etc. Comme des clients qui vont tout faire sur un même compte Vinted. Donc vraiment, c'est ça. Et puis généralement aussi, des clients qui restent sur les mêmes niches. Donc il y a tu vois, plus tu t'es niché. Là, j'en parlais tout à l'heure avec un client qui est venu. Du coup, j'avais des rendez-vous avec l'entrepôt avec des clients juste avant. Bah, donc vous étiez là aussi. Et donc là, on parlait de dehors, tu vois, avec un de mes clients aussi lui, il achetait du t-shirt vintage, etc. Et donc là, on parlait d'une niche, de créer un truc un peu aux alentours de cowboy, l'américain, etc. Donc j'ai un client à moi qui fait des TikTok, je sais pas si vous avez déjà vu ça, des ceinturons USA avec cowboy et tout. Comment? Il n'y a pas un couteau intégré des fois Je sais qu'il était sur Discord, etc. à l'ancienne, donc il y a moyen, mais il est sur TikTok, je sais pas où je le vois ailleurs. Il a des ceintures, il a toujours des Santiago et tout, et dessus il fait des. T'as vu, ceinturon, il a jamais touché les APL, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois. Il sort des trucs, que des punchlines comme ça de bons américains à l'ancienne. Et donc franchement, tu vois, ça marche super bien. Il peut vendre de tout là-dessus. Il peut vendre des t-shirts rock, du Harley Davidson, des blousons en cuir. Il peut vendre la Santiago. Il peut vendre tu vois, plein de choses comme ça ouais, et dans une même niche. Donc au final, tu peux avoir 4-5 produits qui marchent très bien, très nichés, qui font du chiffre et avec des belles marges. Et en plus de ça, sur le même produit de tête, parce que ça se fait pas faute, tu vois. ouais.
Donc ça, c'est cool. Ouais, donc au final, malgré tout, même si tu as des best-sellers qui restent un petit peu les mêmes, là je rebondis sur ça, des fois tu as des clients qui vont vraiment, du coup, entre guillemets, ils vont avoir leur zone de confort et après ils vont vraiment aller chercher un produit typique, comme tu disais, du coup, avec l'exemple que tu viens de donner, et ce qui leur permet, du coup, après, derrière, d'aller chercher peut-être une clientèle qui soit différente, quoi. Ouais, clairement. Bah, au départ, tu vois, il y a plein de clients qui vont faire du gros produit. Tu vois, je sais que tous mes gros clients qui font vraiment du chiffre, tu vois, je parle entre 10, 20, 30, 44 CA Ouais, mensuels via Vinted. Ces mecs-là, il n'y en a aucun qui fait du réel. ok. Je pose ça là. Ok. Bah, de toute façon, nous, je te mens pas, on met vraiment de côté Ralph Lauren. Oh, J'ai de la chance. le marché, il a quand même bien Ouais. baissé. Mais en fait, Euh, c'est aussi les bans. Tu vois, ils ont peur des bans. C'est pas parce que ça marche pas, c'est au niveau de qu'ils la ont peur des bans. contrefaçon. Bah, même, tu sais, il y a beaucoup de vérifications. Ouais. Parfois, il y a même des vrais qui passent pas. Tu vois, donc ils disent, bah, c'est un faux. Ouais, c'est red flag avec Vinted, quoi. Compliqué. Et Ok. donc, ça, quand tu as une activité tu vois, qui se tourne à 20, 34 CA, ça te fait un peu chier d'avoir un. Enfin, excusez-moi si Ah, ouais, vous pouvez enlever ça, mais sinon, ouais, d'avoir une activité tu vois, qui floppe sur même si ton compte il est bloqué pendant 2-3 jours, Ouais. 2-3 jours de CA sur un mec qui fait 44 CA, 3 jours ça représente 10% Ouais, du bah, mois, ça fait 10% de chiffre en moins. Quoi. ouais. Donc au final, ça a une grosse influence. Et puis surtout derrière, tu te tapes un petit peu une descendance dans le sens où bah, du coup, tu vas vendre un peu moins vite, tu vas être un peu plus accessible par Vinted, etc. Ok. Pour l'histoire, du coup, j'étais aussi revendeur Vinted, moi, à la base. J'en ai parlé assez vaguement. Mm. Donc, ça fait à peu près 4 ans, du coup, que j'étais à 4-5 ans que je suis vraiment à fond dans le truc. Et donc, maintenant, j'ai une activité de délégué. On est sur le Mans, on a des locaux, etc. Donc, totalement délégué, l'activité Vinted déléguée. Et donc, on tourne à peu près à 10 CA mensuels là-dessus, de manière générale, sur l'année. Et donc, c'est plus ou moins ça, avec des classiques comme du Levi's, comme ça peut être du truc un peu plus niché. Donc, vraiment, test de tout. Et puis voilà, du coup, ça permet de pouvoir aussi, moi, avoir un petit pied aussi auprès de mes clients. Et c'est pour ça que je viens de là aussi. Donc, je prends plaisir à accompagner des clients Vinted, à discuter avec des clients Vinted. Et puis, c'est de là où je viens aussi. Donc, Ouais. ça va être de voir, moi, de tester des nouvelles niches, tester des nouvelles choses. Et puis, de dire, bah tiens, les clients, bah ça marche bien. Puis aussi, forcément, tous les clients, ils font des retours, etc. Donc, je sais ce qui marche. Je Ouais. vois, j'ai un œil dans le domaine. Ok. Donc, du coup, tu as dit, ils faisaient, pour la plupart, en tout cas, ceux qui faisaient les plus gros chiffres, ils faisaient pas de Ralph Lauren. Est-ce que tu peux, par exemple, pour une personne qui fait peut-être là 3, 4, 5 000 euros de CA devant la vidéo et qui veut vraiment step up et aller chercher le gros résultat, est-ce que tu peux lui dire, après, libre à elle de voir si elle fait ou non, mais vers quelle marque elle va se pencher? Est-ce qu'elle va se pencher sur des marques plus haut de gamme, plus bas de gamme? Quel produit de manière générale elle va aller chercher? Faire du gros volume, faut faire du gros volume. En vrai, c'est plus intéressant que taper des gros prix. En vrai, à 3-4 KCA, tu chiffres, tu fais tes sous, tu fais ta marge, etc. Mais juste, bah, du coup, au bout d'un moment, tu as besoin de vendre plus. Tu sais, tu vois, tu vends de la Patagonia, tu l'achètes 20, tu la revends 50 ou quoi que ce soit, bah, tu vois, tu fais ta marge. C'est du produit middle, voire un peu élevé quand même, des bons paniers quand même. Mais ça reste des produits où il y a quand même de la concurrence, où tu es moins ciblé, tu pourras moins faire une grosse lance dessus. Donc je pense qu'il y a d'autres produits, tu vois. Il y a des clients vraiment, c'est tout sauf les produits qu'on peut voir quelque part, quoi. Ok, Je sais pas, des pantalons, que du pantalon de branded, des trucs avec des strass, des machins, des salopettes sans marque, que des choses comme ça. Et donc des pulls en maille, du pantalon en velours, tout ce qui est pas sexy, ce qui se vend. Donc il y a plein de gens, il y a plein de clients qui me disent ah non moi je pourrais jamais vendre ça. Libre à chacun de vendre ce qu'il veut. Forcément, s'il faut trouver un accord entre le plaisir de poster et de faire son activité et aussi d'avoir un gain d'argent. J'ai des clients à moi qui vont me dire bah non, moi je m'en fous, je veux juste faire de l'argent. Bah, du coup, bah, fonce sur des produits unbrandés, etc., des matchs comme ça. Tu vas pas prendre de plaisir, mais tu t'en fous de prendre du plaisir. Il y a des clients qui me disent bah non, j'ai besoin d'apprendre du plaisir. Bah, prends des produits qui te font plaisir ouais, et tu vas développer d'une manière différente. Ou sinon, tu fais un mix. Tu fais middle avec des produits unbrandés qui vont pas forcément te faire plaisir, mais avec des grosses marges et des produits beaucoup plus qui te font plaisir de ton côté, quoi. ok. Donc malgré tout, du coup, quand même un panier moyen qui reste faible, peu importe derrière si la personne elle souhaite vendre des produits qui lui plaisent ou non. Et en termes de marque, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu retrouves par exemple du Tommy sur les mecs qui font du plus gros chiffre? Est-ce qu'ils font du Tommy? Est-ce que c'est d'autres marques, du Carhartt ou autre? En vrai, tu as énormément de typologies de clients différents. Pour en revenir juste avant, sur les clients qui chiffrent le plus, je pense qu'il y a rarement un panier moyen qui dépasse les 20 euros. Ok. Ouais, tu vois, Ouais, donc donc en fait, c'est des gens vraiment, en termes de vente, ça doit être quoi, du des grosses, 20, ouais, 30, beaucoup de ventes. Beaucoup, beaucoup 30 de ventes. ventes par jour peut-être? Bah, tu vois, bon, là, je parlais avec un client à moi, un bon client à moi qui je m'entends super bien. Tu vois, cette semaine, il a sorti des journées à 200 ventes.
200 ventes la journée. tu vois. Donc, Ok, donc ça faisait... Il me dit, ouais, franchement, je faisais des allers-retours en voiture, laisse tomber. Donc 200 ventes à un panier moyen à 20. Là-dessus, non, il était sur des paniers moyens, même moins cher que ça, il était sur des paniers moyens à 10-15 euros pièce. Ouais, donc il fait entre 2 et 3 000 euros de CA en Ouais, une journée, quoi. ouais, c'est ça. Après, c'est pas tous les jours comme ça, là, c'était une journée Ouais, par, tu c'était vois, il m'a un parlé de samedi ça ou ou quoi un que ce soit. dimanche ou autre. Je sais pas du tout, mais en tout cas, ouais, je sais que ça en fait. Mais tu vois, des ventes à 50 la journée, ouais, ça se fait. Ok. Mais là, c'est plus l'été aussi. Donc, l'été, c'est souvent des produits un peu moins chers aussi que l'hiver. Donc, c'est un peu différent. Donc là, je lui ai vendu beaucoup de produits aussi qui étaient beaucoup moins chers. Donc, pour la revente à 10-15 euros. Donc, c'est ça aussi qui fait que. Ok, ça Et la va. saison aussi l'oblige. Et ouais, pour en parler des marques, tu vois, il y a des clients qui vont faire que du grade CD, qui vont faire Ouais. des marges. Ça, c'est Ça, c'est intéressant. intéressant. Enfin, si tu peux développer un peu du coup cette partie-là, on en avait parlé du coup hors caméra, mais si tu peux développer cette partie-là, parce que les gens sur les réseaux, c'est un peu le truc à dénigrer, tu vois, en mode waouh, déjà grade B, c'est en mode waouh, putain, il y a déjà 20% de grade B, putain, c'est la merde. Du coup, si tu peux développer un peu les strats qu'ils mettent pour les grades C et D. J'ai des clients ouais, qui font que du grade B, C, D, tout ça. Il y a des clients qui font de l'upcycling, donc ils vont par exemple leur prendre tous des jeans. En fait, dans les jeans grade CD, bah, en fait, le bas est déchiré. Ok. Donc en fait, ils le coupent, ils font un short et boum, c'est pas. Tu vois. Ok. Et donc là, des ballots de LLW, tac, ils vont trouver. T'en avais un, je crois, tu nous avais dit. Ouais, en vrai, là j'en ai 100 en stock. Tu vois. Ouais, Ok. je pense Ok. des vélos. Donc ouais, là-dessus, il y en a quand même pas mal. Mais ça, tu vois, là-dessus, il y a. Dans nos ballots, on a 90% de Levi's majoritairement dans nos ballots. Et donc là-dessus, bah, finalement, le mec, il est découpe, etc. Mais même les vendant comme ça, photo portée ou non, les mecs, ils les vendent entre 8 et 15 euros pièce. 8 et 13, 8 euros 15. Je sais plus ce qui m'a sorti un peu plus ou moins la marge. Mais entre 8 et 15 euros, disons, grossièrement. Et achat 90 centimes pièce. Ça va, tu vois, la marge, Ouais. c'est pas des grosses marges en termes d'euros. Tu vas faire un plus 10, plus 5 parfois sur des mauvaises pièces. Mais tu sors du volume. C'est des mecs, souvent, ils délèguent aussi beaucoup, qui qu'au final, bah, tu vois, leur valeur temps n'est pas du tout la même. Parce Ouais. qu'ils vont déléguer ça, ça va leur coûter 1 euro à déléguer la photo. Et au final, ça va leur coûter, le prix de revient, il va revenir à 1,90 €, 2,90 € le pente. Ils vont le revendre entre 8 et 13 euros sur une niche où il y a personne. Et voilà, ça part, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Tu viens de dire là, du coup, en déléguant, enfin là, tu as pris l'exemple d'une personne du coup qui délègue au prix de la pièce. Ouais. Toi, par exemple, tu as délégué cette partie-là, la partie achat-revente Vinted, et même de manière générale, toi, du coup, en l'occurrence, et également la personne avec qui, avec qui tu travailles, est-ce que tu sais de quelle manière elle délègue? Est-ce que c'est tout le temps, du coup, pris, le photo par produit? Est-ce que c'est autant? Est-ce que c'est, je sais pas, Par produit. tout le temps? Prix par produit, ouais, c'est ça. Ok. Au départ, je sais qu'il était pas cher du tout pièce. Il payait pas cher les gens les freelances avec qui travaillaient. Je crois que c'était un truc de l'ordre de 1,15 €, 1,10 € par annonce, plus ou moins 1 €, 1,20 € par annonce. Ah, donc, repassage, photo, mise en ligne. Ouais. Tu vois, donc, sacré boulot. Sauf que maintenant, c'est un peu compliqué de trouver des gars qui veulent travailler pour ça. Donc, lui, je sais qu'il a augmenté. Et donc, maintenant, il est sur à peu près. Tu vois, je sais qu'il les paye plus ou moins. Ça revient à peu près à 15-18 € de l'heure. Et les mecs, ils charbonnent. Bah, 15-18 photos dans. Ouais, c'est ça. Bah non, maintenant, ils les augmentent un peu plus. On arrive à peu près sur du 1,50 €, 1,80 € pièce. Tu vois, pour Ok, la parce que du entre coup, il y a la 1,50 et prise de 2 €. photo, le lavage. Pas le lavage, Non, pas juste le lavage. tout ce qui va être repassage, prise de photo et mise en ligne. Ouais, donc grosso modo, ça lui revient quand même peut-être à 10 minutes par produit, plus ou moins. Ouais, je crois que c'est un truc de l'ordre de 7-8 minutes, un truc comme ça. Ok, ouais, il a tout chronométré derrière Ouais. pour avoir un Ouais, maximum de c'est données. ça. Ok. Et Exactement. donc, du coup, toi, pareil, c'est à la pièce. Ouais, pièce. Bah, en fait, moi, je lui délègue à lui et lui gère le truc. Tu vois. Ok, ouais, du coup, Euh, c'est ce que tu Moi, je fais disais. rien. C'est ce que tu disais avant, du coup, il est en freelance. Toi, enfin, lui, tu lui fais confiance. Ouais. Il a une société, tac, il embauche de sa manière, etc. Et puis, il a ses équipes qui fait venir, il a ses locaux, les machins, etc. Moi, je lui envoie juste du stock et puis c'est parti. En fait, c'est comme si tu avais un peu une filiale. C'est ça. Juste, c'est pas mon nom derrière. En gros, Ok. c'est sa société à lui. Ok. Là, avant, avant, on travaillait beaucoup ensemble, etc. dessus. Mais après, par la suite, du coup, il a développé avec d'autres clients. Et donc, maintenant, il a développé son système et il veut développer ça par la suite, trouver de nouveaux clients, etc. Mais avant ça, il faut qu'il stabilise avec les clients existants et puis qu'il puisse tout gérer à temps, etc. Parce que c'est une vraie logistique. Ouais. Et le temps horaire, ça joue beaucoup, tu vois. Donc, les gens, il n'y a pas 1 milliard de personnes qui veulent travailler comme des acharnés pour ça. Ouais, En tant bien que sûr. freelance ou quoi que ce soit, même si c'est bien payé, tu vois, 15-18 € de l'heure, mais ça demande quand même beaucoup de travail. On a commencé un peu à parler de l'aspect de déléguer, ce genre de choses. Mais du coup, sur ta partie vraiment achat-revente, là, ce qui nous intéresse aussi, c'est la partie, du coup, toi, ce que tu fais vraiment au quotidien, l'aspect grossiste-fournisseur. Est-ce que, du coup, tu peux expliquer combien de personnes tu as à l'heure actuelle dans ton équipe
Et c'est quoi un petit peu, enfin, quelle est la tâche de chacune de ces personnes-là? Bon, soit tu as, une personne en logistique, une personne logistique du coup qui gère l'entrepôt, etc. de manière générale, le rangement, les manutentions, toutes ces choses-là. Tu as un préparateur de commandes, donc il prépare les commandes pour les clients, envoi carton, UPS, etc. Un SAV en tant que freelance, et puis tu as également un commercial, du coup, tout simplement. Et donc moi derrière aussi. Moi, mon job plus dessus de mon côté, ça va être de contacter les gros clients, de voir avec eux leurs besoins, d'anticiper avec eux leurs besoins dans les mois à venir. Dès que je trouve des deals, de pouvoir closer les deals. Et quand j'ai un deal, j'ai des gros volumes, et donc il faut aussi des gros clients pour absorber ce volume-là. Ouais, Et donc je contacte ces gros clients pour voir avec eux si ils peuvent pas me prendre, tu vois, 30%, 50% de ce stock avec tous mes clients différents, tu vois, afin de pouvoir éponger 50% du truc, pouvoir avoir l'argent pour entamer le conteneur, envoyer la mise à l'eau. Et puis après, par la suite, moi, ça me laisse un petit peu de temps pour gérer la trésorerie et puis relancer sur place, etc. Tu ok. Euh, Tu parlais justement de close des deals, de trouver du coup des fournisseurs enfin, ou toi-même du coup tu vas te fournir pour du coup le revendre à des resellers ou enfin même à des professionnels. Comment ça se passe du coup le fait pour toi d'aller chercher, d'aller démarcher d'autres personnes avec lesquelles tu vas te fournir? En vrai, majoritairement, on a un centre de tri partenaire. Tous nos conteneurs viennent du même endroit. Donc, c'est un conteneur, du coup, comme je disais, on achète avec Side Vintage, on achète plusieurs conteneurs ensemble tous les mois. Et donc moi, j'en prends un tel nombre et lui tel nombre. Donc, on commande ensemble au centre de tri. Et puis du coup, tout vient de là majoritairement, 80 à 15% de notre stock. Et après, de temps en temps, ça peut être des grossistes autre part en Europe, ça peut être des Pakistanais qui me contactent pour sortir du stock, etc. Pas mal de leads qui viennent de partout. Et donc, c'est vraiment pour éponger aussi, eux, des stocks qu'ils ont besoin. Et puis moi, je sais que j'ai des clients qui sont aussi qui sont à la recherche de produits que personne n'arrive à vendre. Et moi, j'arrive à vendre ces produits-là que personne ne veut. Tu vois, il y a des produits dormants. Et donc, Ouais, moi, je vais anticiper, je vais me dire, bah, tiens, ce produit-là, ok, je sens qu'il y a un truc à faire. Tu vois, et donc je vais les acheter, boum, je vais acheter toute la quantité qu'ils ont en stock et je vais leur vider leurs entrepôts de ce produit-là. Je vais en prendre 10 000, 15 000 pièces, etc. Je vais les éponger. Et puis, comme les shorts de sport là de marque, comme ouais, les pulls en maille, comme les pantalons en velours, etc. Là, j'en ai pris, je dis, j'en ai vendu 30 000 des shorts de sport de marque, ouais. des pantalons en velours, tout machin, j'en ai 15 000 en stock, des choses comme ça. Donc, ouais, beaucoup. Et trouver les deals et trouver les gens qui je peux raccorder. Puis, du coup, c'est avec les clients de 300, 500 euros, il n'y a pas forcément de prévente que je mets en place. Donc, c'est plus des deals que j'essaie de booker avec des clients réguliers, lesquels j'ai confiance parce que du coup, j'ai travaillé déjà avec eux. Donc, je sais qu'ils peuvent supporter, je sais que quand ils s'engagent, etc. Ok. À la fin, tu as évoqué du coup la partie précommande. Est-ce que tu peux expliquer comment c'est venu et c'est quoi un petit peu le fonctionnement derrière de ces précommandes-là? Parce que du coup, la grande majorité du temps, les gens, bah, ils commandent des produits qui sont déjà disponibles et après, du coup, il faut payer pour que le produit, enfin, le colis arrive chez eux. Est-ce que du coup, tu peux expliquer un petit peu le fonctionnement et depuis quand tu as pu mettre tout ça en place? Ouais, en fait, là, actuellement, on fait beaucoup de flux tendu. Donc, c'est-à-dire que moi, je reçois les conteneurs. Une fois qu'ils sont déballés, là, je vends aux clients. Dans 95% de mes ventes. Donc, jusqu'au fait que j'avais des clients en pré-vente. Donc, c'est-à-dire que je leur bookais avant l'arrivée du conteneur des stocks. Donc, je leur mettais de côté, etc. Parce que je savais qu'ils allaient prendre du coup la grosse quantité et que c'était déjà booké. Ou sinon, ils allaient me mettre un acompte de 20%, 10% pour bloquer la commande. Ok, Donc, ça, c'est des choses que je fais dès à présent. Et puis, il y a également le système de pré-vente que j'ai mis en place dernièrement. Donc, le fait de pouvoir voir avec le centre de tri sur un stock, par exemple, là, sur le dernier exemple, c'est la Patagonia du coup, que j'ai lancé. Premier grosse pré-vente que j'ai mise en ligne, ouverte à tous, à partir de 500 € de budget. Donc, d'habitude, c'est beaucoup plus de budget pour faire de la ouais, pré-vente. Généralement, tu vois, c'était au moins ouais, 5K pour faire de la pré-vente dessus. Et donc, euh, et donc, euh, ouais, au niveau de la prévente, au niveau de la Patagonia, du coup, on a lancé ça, 16 € pièce TC dessus, donc TVA incluse 20%. Livraison 3 mois, j'ai annoncé. Je sais que ça va arriver sous 2 mois, mais au moins, je prends un peu de large, un peu de mou dessus, pour que vraiment qu'il n'y ait pas d'insatisfaction à ce niveau-là. Je pense que le prix il a été cassé un peu, il a un peu cassé tous les fournisseurs du coup là-dessus, donc on a très bien vendu. On a fait des dizaines de plus de 50 000, 60 000, 70 000 de chiffre d'affaires en 24, 48 heures max. Et donc ça, c'était vraiment sympa. Ça a permis de pouvoir avoir des bons prix au niveau pour les clients. Les clients pouvaient avoir des bons prix à l'avance. Ils ont commencé, là, on est en juillet. Ils ont commencé
Du coup, fin juin pour une livraison courant août, septembre, début septembre, un truc comme ça, Ok. plus ou moins. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ouais, du coup, livraison un petit peu à l'avance. Il y avait 2 systèmes, 16 € en prévente, 100% payé avant. Et un autre système, 20% d'acompte seulement. Donc 20% et 80% une fois que ça arrive dans les entrepôts en France. Donc le reste payé 80% quand ça arrive en France. Donc, Ok. et au tarif de 19 € pièce. Ok. Donc TTC aussi. Ok, ça marche. Euh, un truc aussi qu'on ne voit pas forcément sur les réseaux, c'est tout ce qui est centre de tri et Ouais. le rôle qu'ils jouent. Même moi, le premier, avant qu'on en parle, je savais pas qu'il y avait forcément des centres de tri dans telle et telle ville. Est-ce que du coup, tu peux expliquer le rôle qu'elles en ont? Et toi, par exemple, les voyages peut-être que tu as pu déjà faire là-bas pour du coup voir le mécanisme qu'ils utilisent. Clairement. Bah, en fait, les centres de tri, ouais, c'est vraiment c'est la première, non, c'est la deuxième marche un petit peu de tout l'acheminement qu'on voit là derrière nous, les ballots, etc. Tout départ, il y a la collecte de vêtements. Donc la collecte de vêtements, elle se fait par soit des entreprises privées, soit par des entreprises, enfin des associations. D'ailleurs, ouais, les entreprises généralement, tu vois, ils collectent des dons de vêtements, mais les gens pensent que c'est des associations. Donc malheureusement, ça, on ne se rend pas forcément compte. Il y a plein d'entreprises privées qui payent. J'ai vu qu'il y avait une pompe, pour l'anecdote, qui payait les droits d'utiliser le symbole de la Vierge Marie pour mettre ça Ok. sur leur bande de vêtements, pour faire croire ça à une association, et donc collecter des vêtements. Tu vois, c'est une entreprise privée derrière. Ok. Et donc ils collectent des vêtements, juste pur but, il n'y a aucun associatif ou quoi que ce soit dedans, c'est juste la collecte des vêtements pour revendre. Pour revendre. Tu vois, il y a ça, là, il y a des dérives un peu là-dessus. Non, il y a des gens, ils voient des filons, ils essayent de court-circuiter le truc. Mais sinon, le domaine principal, c'est associatif. Donc des associations qui vont collecter les vêtements dans des bornes de vêtements qu'on voit dans tous les coins de rue. Je pense qu'on en a tous dans chacune de nos villes. Ces bandes de vêtements-là, donc il y a des dons de vêtements, de jouets, de tout ça qui sont mis en livre. Maintenant, on voit les livres aussi qui apparaissent. Donc ça, c'est sûrement des gros sites de livres qui vont arriver, etc. L'électroménager et tout ça, c'est en train de se développer à fond. Déchetterie, des choses Ouais. comme ça, il y a du gros business là-dessus. Et bref, pour en venir, centre de tri, du coup, ces bandes de vêtements, il y a une collecte des vêtements. Par exemple, comme le Relais, une entreprise connue qui fait ça en France. Il y en a d'autres, mais le Relais, c'est un bon exemple. Et donc, ils collectent les vêtements, qui les fait acheminer dans différents points centres de tri en France qui leur appartiennent. Et ils vont trier, eux, je sais que ils vont trier par les vêtements, le mix summer. Ils ont un mix tout, l'original non trié. L'original non trié, c'est la matière neutre. C'est vraiment tout. Ok. Tu as les sacs de plastique avec les dons de vêtements, Ouais. bah, c'est ça que tu récupères. Tu vois. Ok. Donc tu reçois un putain de conteneur avec ça dedans Ok. et avec des gros big balles remplis de ça. Et j'en ai trié, etc. J'ai trié l'original français, etc. On a vu un petit peu les centres de tri justement avec C'est Illimité. On allait voir un petit peu, on avait acheté un conteneur là-dessus. Et on avait vu un petit peu ce qui se trouvait là-dedans pour voir un petit peu ce qui était le plus intéressant pour le centre de tri. Du coup, lui s'est lancé en centre de tri, et donc je vais vous expliquer un petit peu le système par la suite. Il faut savoir d'où vient l'original est très important parce que du coup, c'est ce qui va permettre de pouvoir dire que la qualité est bonne. Ouais. C'est comme un bon gâteau, si tu prends de la mauvaise crème fraîche, bah ou non, pas crème fraîche forcément, mais si tu prends de la mauvaise pâte, ça a de la mauvaise pâte, bah du coup forcément ça fera un moins bon gâteau. Et bah du coup, on va essayer de voir le pourcentage de marques. Ouais. On va essayer de voir en France, tu vois, il y a beaucoup moins de marques que par exemple aux États-Unis. Donc on va prendre l'original pour redistribuer en Europe. Par la suite, c'est intéressant de prendre l'original, par exemple, qui vient des USA, parce qu'il y aura plus de marques. Maintenant, pour l'africain, on va peut-être prendre plus de l'européen, etc. Donc il y a plusieurs approvisionnements différents. On va essayer de trouver là où c'est le plus intéressant. Canada, machin, etc. Tu peux trouver partout dans le monde. Australie, tout partout. Là où, en fait, où les gens ont de l'argent, du coup, ils donnent des vêtements qui sont usagés de marque, de bon état. Et du coup, bah, forcément, là-dessus, tu vas pouvoir trouver des produits intéressants. Et donc, si tu peux mettre des bornes de vêtements dans les plus belles, les villes les plus riches de France, je pense que tu sortiras avec des bons produits. Tu vois. Ouais. Donc, tu mets ça dans les pires villes de France, bah, tu recevras des H&M, du Zara, etc. Tu vois. Ouais. C'est forcément ça le jeu. Et donc, tu as un jeu aussi avec les associations, du coup, d'avoir les meilleures bennes, parce qu'ils savent où viennent les bennes. Et donc, les meilleurs clients, ils vont leur mettre les bennes qui viennent dans les meilleures régions, Ok. les meilleures villes, etc. Tu as un jeu là-dessus. Donc, il faut avoir un bon relationnel aussi avec les associations pour avoir les bennes dans les bons côtés, etc. Parce que, moi, je fais pas ça de base, mais j'ai déjà acheté de l'original non trié pour un centre de tri, où j'ai directement envoyé moi au Pakistan là-dessus. Et donc, ça, tu vois, c'est une sorte de business secondaire qu'on voit pas forcément aussi à ce niveau-là. Mais donc, pour en venir au fait, du coup, les associations achètent, recollectent les vêtements, qui les revendent à des centres de tri ou à des grossistes.
ces grossistes là leur donnent de l'argent pour financer leur activité, dons de vêtements, donner des repas aux SDF, etc. Enfin, toute leur association, tout le but de leur association. Et donc, ça peut être une association qui sauve des chiens, tu vois. Ouais. Donc, juste, elle va trouver un moyen de financer, soit avoir des gâteaux et donner, et vendre ça dans la rue, soit elle va vendre, collecter des vêtements. Tu vois. C'est une possibilité de gagner de l'argent pour une association. Et donc ça, c'est un des systèmes. Et puis, donc, ces grossistes-là vont envoyer ça dans les centres de tri, que ce soit en Asie, au Pakistan, en Inde, partout dans le monde, en vrai, partout. Il y a des centres de tri en France, en Belgique, il y a des centres de tri partout. Maintenant, c'est la main-d'œuvre qui va faire que c'est plus ou moins intéressant, etc. Les frais, les impôts, tout ça. Et donc, ceux pour majoritairement, tu vois, dans le vêtement de marque, etc., comme nous on fait, c'est majoritairement Pakistan, Inde, Dubaï, toutes ces choses-là, au niveau des dons de vêtements. Et donc, du coup, ces centres de tri-là, tout simplement, redistribuent par la suite, vont recevoir en moyenne 3%. 3% de tout ce qu'ils vont trouver, ça va repartir en Europe. Donc, ça va être les ballots de Branded. Et une grosse majorité, ça va être pour l'Afrique, redistribué en Afrique. Donc, il faut gérer l'export en Afrique également. Donc, je m'en charge aussi, moi, de mon côté, d'envoyer des conteneurs en Afrique, trouver des clients en Afrique, de contacter des clients en Afrique, de gérer avec eux via WhatsApp pour le cuisine africain. Donc ça, c'est également une activité, tu vois, qui est complètement qu'on voit pas forcément, mais Ouais. qui pour le coup est là. Et tu vois, il y a de moins en moins aussi de marques. Maintenant, ça reste colossal, tu vois, la marque, parce que tu vois, en tant que revendeur, tu n'as pas des volumes qui sont qui sont colossaux à des points. Je ne compte pas 50 containers par mois. Ouais. Mais tu vois, je parlais avec un grossiste, du coup, un grossiste qui c'est pas un centre de tri, c'est un entre-deux qui est en Thaïlande et qui lui, il me disait du coup que avant, il recevait, par exemple, sur 500 ballots, il va recevoir, je sais pas, il me disait, ouais, 50 je sais plus exactement les chiffres, mais c'est pour vous dire un peu plus ou moins, prenez pas les chiffres pour exact, mais 50 ballots de marque, bah maintenant, il va recevoir 3, tu vois. Ok. Tu vois, donc, ça fait un peu bizarre. Bah ouais. Et donc, mais maintenant, c'est des quantités qui sont tellement colossales qui fait que le marché, il est encore colossal. Maintenant, il faut se dire que peut-être dans 10 ans, il y aura peut-être plus la même quantité de vêtements de marque. Donc, il faut aussi, moi, j'essaie d'anticiper pour me dire, bah tiens, pourquoi pas, tu vois, la fripe, ça marche fort. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gros acteurs européens qui sont sur la friperie et qui essayent de vendre de tout, mais pas forcément de la marque. Tu vois, de la Patagonia, du Jean Levi's, etc. S'ils vendent que ça, Mm. ça va pas être périn sur le long terme. Mais si tu commences à vendre tout ce qui est de la fripe, vraiment des bons textiles à l'ancienne, etc., ou plein de choses, ça peut être aussi une sorte de pouvoir bifurquer et puis contourner un petit peu cette fin de stock de marque. Et puis également de vendre en Afrique, c'est un système aussi pour pouvoir détourner un petit peu le fait de ne plus avoir de vêtements de marque aussi par la suite. Tu vois. Mais on a encore de beaux jours devant nous. Ouais. Mis à part ça, il y a encore 10 ans faciles devant nous. Il y a des quantités qui sont largement, il y a des clients, je reçois encore 10-15 000 jeans par mois Levi's, tu vois, donc il y a déjà beaucoup juste à mon échelle à moi, donc dans le monde entier, c'est colossal. Il y a des vêtements qu'on reçoit encore qui datent de fin de stock des années 90, 2000, de stocks qui ont été collectés il y a très longtemps. Pendant des années, ça a été accumulé parce que personne ne voulait de seconde main. Et donc, il y en a certains acteurs du coup, qui sont bien connus, qui ont été précurseurs là-dessus et qui ont commencé à acheter de la seconde main, qui ont mis en lumière la seconde main. Et donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ok. Je me suis bien. Ah, t'as bien développé la chose. Aujourd'hui, du coup, en termes de volume de vente, du coup, chez GGD, CD, ouais, c'est ça. GDD Ouais. Export, vous acheminez à peu près combien de ventes dans un mois, entre guillemets, classique? Bon, en vrai, ça peut vraiment dépendre, tu vois, mais tu fais 2 millions divisé par 12 et ça fait plus ou moins le résultat. Tu vois, ça peut être des mois, on va faire 150 000, il y a des mois, on va faire beaucoup plus. Ça va vraiment dépendre du mois, de la saison. Sur un mois d'été, là, actuellement, c'est beaucoup plus calme, forcément, que sur un mois du Q4, sur un octobre, novembre, décembre. Donc, vraiment, tu vois, c'est relatif de tout ça. Et puis également aussi les prix de revente, tu vois, les clients vont acheter des produits beaucoup moins chers, etc. Et le chiffre d'affaires, tu vois, c'est une bonne chose, mais en vrai, le but, c'est aussi c'est d'avoir une bonne marge, de pouvoir tirer aussi une bonne marge, d'avoir des bons produits, des bons approvisionnements. C'est tout ça qui est important. Et puis d'avoir aussi de fidéliser ses clients. Tu vois, le fait d'avoir, si j'ai des clients, moi, qui ont passé leurs produits pendant tel mois, bah, ils ne vont pas forcément revenir. Donc, c'est d'avoir les bons approvisionnements, les bonnes quantités pour tel client, pouvoir acheminer pour tous les clients que tu as et les fidéliser. Donc, c'est vraiment un vrai travail. Mais ouais, c'est vraiment relatif d'un mois à l'autre. Mais on a quand même une stabilité, une bonne stabilité, mine de rien, quoi.
Ok, et donc du coup forcément tu le disais, en vrai le chiffre d'affaires ça veut tout et rien dire. Des fois, comme toute activité en réalité, tu peux très bien faire un gros chiffre d'affaires et derrière une marge qui sera pas terrible. En C'est ça. termes du coup de coefficient multiplicateur ou alors de pourcentage de marge, à l'heure actuelle vous êtes à peu près à combien? Ça va vraiment dépendre, tu vois, ça c'est plus confidentiel, ça va vraiment dépendre, mais tu vois, il y a des produits où on va faire 60% de marge, et des produits où on va faire 0% de marge, et des produits où on va être en perte, tu vois. Ok, Des produits, je les reçois, je sais déjà que je vais les vendre moins cher que ce ok. que j'ai acheté, tu vois. Et donc du coup ça s'équilibre Ça avec s'équilibre, ceux etc., où tu tu es vois. en C'est ça. bénéfice. Ok, Tu sais, je sais pas, déjà, si tu vois, tu sors un bon 20% de marge, ouais, c'est bien, tu vois. ok, ok, très bien. Et donc du coup Parce que aussi, mine de rien, il y a beaucoup de, tu vois, il y a beaucoup de frais aussi. ouais bah Donc ouais. frais entrepôt, tout le staff, le machin, le truc et tout. C'est quand même beaucoup de frais. Des machines, les palettes, les machins, etc. Tu vois, ça demande beaucoup, beaucoup de. Il y a des charges mensuelles. Ouais. Donc ça, il faut savoir les englober là-dedans. Donc, Parce que du coup, là par exemple, là, on est en juillet. Là, tu arrives le 1er août. Combien il faut que tu fasses de chiffre minimum? Juste déjà pour du coup. autofinancé. En vrai, t'autofinances assez facilement. Tu vois, je sais que sur plus ou moins 100 000 de chiffre d'affaires, tu vois, tu t'autofinances. Oui, enfin, après 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, mais après, c'est du gros, tu vois. Oui. Et donc, du coup, après, à partir de 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux dégager du bénéfice. Ouais, en vrai, ça va vraiment ouais, d'un mois à l'autre, ça va vraiment dépendre d'un mois à l'autre. Ça dépend des produits ouais, que tu fais. Tu vois, le chiffre d'affaires, comme tu dis, dépend des marges que tu vas faire. Donc, si tu as que des produits, tu reçois des produits avec des moins bonnes marges, bah, pas ouf. Si tu fais des produits qu'avec un mois où tu fais un même chiffre d'affaires, hein, mais avec des produits avec des plus grosses marges, bah, du coup, forcément, tu vas bien mieux vivre. Ok, Donc, mais en moyenne, c'est plus ou moins ça, tu vois. ok. Ouais. Déjà, tu es. Avoir minimum 100 000 euros de chiffre d'affaires, Ouais, faut du c'est coup rembourser les charges. ça. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. C'est Euh, ça, plus ou moins. C'est ça. on en parlait aussi avant, c'était du coup, bah, tu as ta partie micro-entreprise, du coup, là où c'est vraiment purement de l'achat-revente. Là, c'est quoi un petit peu tes prochains objectifs sur cette partie-là et qu'est-ce que tu comptes mettre en place pour derrière, du coup aller chiffrer plus? Ça, c'est une très bonne activité parce que pour savoir, du coup, j'ai aussi l'activité vraiment Vinted, etc., comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc, ça, j'ai envie de développer ça dans les nouveaux locaux, prendre des nouveaux locaux et gérer ça aussi pour mon compte. Donc, pourquoi pas prendre des salariés, des alternants, etc., pour gérer cette activité-là et envoyer du gros volume sur du Vinted. Donc, je sais pas, envoyer 10 000 pièces par mois, tu vois, sur du Vinted, 5 000, 10 000 pièces par mois. Ouais, du bon volume Ah pour bah là, envoyer. c'est du bon volume. Ouais, du bon volume, ouais, Et pour donc, du envoyer. coup, délégué Tout délégué de avec A à des Z, alternants, etc. des stagiaires. Alternant et CDI. Ok, alternant Alternant CDI. CDI, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Après, s'il y a du stagiaire, mais le stagiaire, tu vois, Après, je compte pas dessus sur le long terme. après, du coup, pour le CDI, vu que du coup, ça serait avec la micro-entreprise, la partie achat-revente pure, elle Ouais, est. c'est ça. En fait, le but, tu peux pas prendre un Ouais, c'est pour CDI ça. pour mélanger ici et la micro. Ouais, mais donc, du coup, Là, est-ce que ce tu peux serait prendre quelqu'un full. en CDI en micro? Tu peux pas prendre quelqu'un en Si tu veux CDI? prendre quelqu'un en CDI, Ok, micro, je tu peux pensais que prendre c'était quelqu'un en uniquement en CDI dessus. société. Tu peux prendre quelqu'un dessus. Et puis après, si tu peux prendre tu peux prendre CDI, tu peux prendre alternant, etc. dessus aussi. Ok, Donc, tout ça, c'est possible. ouais. Maintenant, c'est plus compliqué d'obtenir. Tu vois, je sais que les écoles sont beaucoup moins frileuses avec une micro-entreprise de Ouais, prendre des bah. alternants, etc., qu'une société. C'est sûr que si tu suis le process logique, c'est vraiment une micro-entreprise, société, et ça veut dire que tu as stabilisé entre guillemets ton activité. Mais encore une fois, après, on en parlait avant, tu as vu déjà des gens qui sont passés de micro à société et après qui sont redélégués, enfin, entre guillemets, hein, alors Rétrogradé, ouais. ouais, ils ont rétrogradé en micro, alors qu'en réalité, ils avaient tout intérêt à faire comme ils ont fait. Et en fait, peut-être que, enfin, ils se sont dit, en fait, je suis mieux en micro, quoi. Ouais, parce qu'au final, la société, du coup, il y a beaucoup de frais. Tu peux le témoigner, je pense, Ouais, ouais. que ce soit comptable, que ce soit des frais. Tu as des frais qui viennent de partout, tout le temps. Tu n'as même pas commencé à faire quoi que ce soit que tu as ouvert ta société et tu as déjà des frais. Ouais, surtout au Donc, voilà. début, quand tu passes je te coupe, mais quand tu passes de la transition micro-société, Ça fait mal. où du coup, tu n'as pas de. Enfin, voilà, enfin, logiquement, c'est beaucoup de gens qui sont jeunes, donc ils ont l'acre. Mm. Ils passent de 12,8 divisé par 2, du coup, ça va, ils sont pas énormément taxés. Et là, tu arrives, on dit que tu vas être imposé à hauteur de ton bénéfice, 20% de ton bénéfice, ce genre de choses. Tu vas devoir payer tant de milliers d'euros pour créer la société, tu vas devoir payer tant chaque mois du coup pour le cabinet comptable. Il suffit que tu aies un loyer, ce genre de choses. Après, tu as la TVA. Au final, il faut quand même avoir de grosses marges brutes de base pour rester, en faire un bon Faut envoyer du revenu. chiffre, tu vois. Faut envoyer du chiffre quand même parce que sinon ça sert à rien d'avoir une société. Et puis même, il y a des gros clients à moi qui ont vu le pour et les contre. Ils se sont dit, bah en fait, je préfère stagner un micro que de passer en société, tu vois, dessus. Après, il y a des clients aussi, tu vois, qui vont me dire, bah tiens, moi je vais ouvrir. T'as vu, ils se disent, bah, ok, sur le court terme, clairement, société, c'est pas rentable, mais sur le long terme,
Moi, j'ai une vision d'ouvrir un holding, SCI, machin, etc., d'ouvrir de nouveaux projets par la suite. Du coup, il me faut du chiffre d'affaires comptable pour déclarer au comptable et pouvoir aller voir les banques et leur proposer quelque chose de sérieux. Donc là, qui vont créer des dossiers pour société, tu vois. Ah bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, ce qui peut être pertinent, du coup, vu que de toute façon ta micro, que tu l'utilises ou non, elle te coûte rien, dans tous les cas, mis à part du coup si tu fais du chiffre. Du coup, ça peut être pertinent d'avoir une société qui va faire une activité, ça peut être, bah, du coup, en l'occurrence, là, de la vente de marchandises, du coup, pour toi, du coup, de la vente en gros, et une activité qui va être distincte, où là, ça va être vraiment purement de l'achat-revente. Enfin, dans tous les cas, il y a pas mal de possibilités, mais pourquoi pas, du coup, avoir les deux. Comme ça, tu peux te dire, j'ai mon projet long terme qui me permet derrière de, voilà, de faire du holding, de l'investissement immobilier, peu importe. Et après, quelque chose du coup avec ta micro, où là, du coup, c'est bah, ton argent personnel, quoi. Moi, qui te fait vivre le jour le jour. En vrai, ça, c'est le meilleur système. Il faut juste que ça soit deux activités qui soient distinctes. C'est vraiment important, sinon tu peux avoir un redressement dessus. Et donc, un redressement fiscal à ce niveau-là, tu vois, c'est considéré comme détournement, Ok. détourner un peu de l'argent, Ouais. etc. Du coup, tu évites de payer des cotisations sociales, tu diminues les cotisations sociales. Ce que je peux comprendre plus ou moins dans le système. Enfin, je vois les dérives, entre guillemets, tu vois. Mais ouais, il faut avoir deux activités distinctes. Donc, tu peux, je sais pas, je sais qu'il y en a qui font de la brocante, vendre des antiquités. Et, là, le client de tout à l'heure, là, il faisait antiquités Ok, et en même temps, il faisait tout ce qui était revente Vinted, tu vois. ok, Le mec qui avait 300 mètres carrés de locaux, là. ok, ouais. Donc, même par rapport à ça, on voit, il y a de plus en plus de gros acteurs. Et toi, enfin, t'es le premier mec, entre guillemets, qui voit ça directement de près. Dans le Ouais, sens du que coup. du coup, c'est plein de mecs en plus qui se fournissent directement, soit par toi, enfin, soit d'autres fournisseurs. Mais donc, du coup, par exemple, là, tu donnes l'exemple, un mec qui prend 300 mètres carrés, et puis c'était un daron, quoi. C'était pas un mec. Ouais. Après, lui, il est jeune, il fait daron, mais en fait, il est quand Ok, même bah jeune, tu autant vois. pour moi alors. Il est Mais jeune. pour moi, il avait une trentaine d'années. Son père, t'as vu, je l'ai vu, il a 60 ans, tu vois. Ok, Donc, ok, bah je pensais c'était un. Ouais, t'as vu, je crois qu'il a ouais, 30 ans, je pense, comme ça. Ok. Max. Mais après, ouais, c'est un petit daron quand même, tu vois. Finalement. Bah, enfin, moi j'ai 21 ans, donc forcément, je me dis ça. Ouais, Non. c'est ça aussi. Mais ouais, effectivement. Et puis même, ça sort aussi du cadre de se dire. Enfin, tu le disais même au début, toi, quand tu as commencé. Bah, moi, j'ai eu la même perception avec mes parents. Peut-être un peu moins. Voilà, ils m'ont pas encore viré de chez moi. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est vrai que tu te dis, tu vas faire du business Vinted, même au niveau de tes potes. Hein. Ah ouais, ça juge, hein. Ah, ils se disent, c'est quoi ce clampin, quoi? Ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'en réalité, bah forcément, derrière, quand tu vois des mecs qui prennent des gros locaux, ce genre de choses, même quand tu vois ça derrière, là, enfin, tu te dis pas, il fait un simple business Vinted, ils vend 2-3 pulls Carhartt dans le mois. Ça prend vraiment de l'ampleur. Et ça, c'est cool aussi. Même du coup. Mais tu sais que parfois, je parle encore, tu vois. Parfois, je suis pas là, pour moi, je retrouve du monde ou quoi que ce soit, je vais pas dire ah, que je suis importateur, machin, ce que tu fais et tout. Tu vois, je fais de l'achat-revente de vêtements de seconde main, tu vois. Ils font, ah ouais, du coup, t'achètes des vêtements et tu les revends sur Vinted, etc. T'achètes 200-300 vêtements, tu vois. Et tout. Ouais, c'est ça. S'ils voyaient l'entrepôt avec. Il y a combien? Il y a des dizaines, des milliers de produits là. Ouais, c'est ça, ouais, vraiment. Ah, ouais, donc, ouais, c'est vraiment différent. Et donc ouais, on voit pas la perception de la même manière. Et donc, forcément, au départ, je sais que ouais, enfin, mes parents, moi, au départ, ils voyaient pas le truc de la même manière. Je leur disais, ouais, je vais monter ça. Pas très bien vu, tu vois. Bah, après, le en vrai, système. c'est aussi compréhensible, je pense, de leur part. Ouais, normal, ils veulent, Genre, ils veulent ta sécurité, tu vois. ouais, franchement, et puis même, c'est pas dans leur cercle, enfin, dans leur, la vision des choses classiques qu'ils pourraient en avoir. Normalement, tu prends un CDI, enfin, si tu es à 20 ans derrière, tu prends un CDI, tu fais tes études. Là, c'est vrai que c'est un peu plus déjà accessible de par les réseaux aussi. Tu vois que tout le monde, enfin, il y a des gens qui le font. Et après, forcément, bah, quand tu as cette idée en tête, comme tu l'as fait, tu t'es donné un an. Moi, enfin, Ouais, moi, non, je me suis donné beaucoup plus. En fait, mais en fait, c'est juste que Ah, ok. C'est au bout d'un an, j'ai vécu Oh, vraiment ok, le truc, tu vois. ok, ça marche. En fait, je me donnais beaucoup. Moi, je voulais Wow. mourir sinon. Ok. Oh, je faisais que ça. Il y Mais avait du que coup, ça. tu Il y avait faisais que comment pour financer par exemple, tu avais un logement du coup quand tu étais Moi, j'avais un tout seul. logement, etc., mais je finançais avec les vêtements, tu vois. Ok, C'était donc l'achat tu en vente faisais à ce moment-là. déjà, je sais pas, Ouais. tu faisais peut-être 500 Moi, 000, 2000, 3000 par mois. Non, je faisais que dalle, beaucoup moins. Je faisais genre un truc, sortais des 800, 900 euros par mois, tu vois. Genre au départ, quand j'ai lancé, et genre vraiment, j'ai tout quitté. Mon train de vie, j'avais 900 balles par mois, tu vois. J'avais Ok. 900 euros de rentrée, 900 balles de dépenses, tu vois. Ok. C'est vraiment ça. Au départ, c'est vraiment ça. Et donc ouais, c'était vraiment différent. Ouais, quand ils ont dû enfin, venir pour la première fois dans les locaux, ils ont dû comprendre. Ouais, mon un père, peu il a plus. pris un an à venir, je crois, un truc comme ça, Ah ouais. avant de venir ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, il était jamais venu avant quoi que ce soit. Ma mère aussi, ça a dû faire un an, un truc comme ça. Mais après, il habite pas aussi à côté. Ok. Mais au départ, ouais, si je me souviens, c'était un peu différent. Ouais, c'était un peu différent. Mais du coup, au départ, ils disent, ouais, ton truc, il tient pas la route, etc. Et puis après, tu sors un petit dashboard et tu sais, ça parle. Ah bah le dashboard, il est au clair. Hein. Et après, ça marche mieux. Et quand tu expliques le truc, etc., bah, au final, au départ, t'as vu, il va te dire. Tu vois, au départ, moi, je sais que. Donc, t'as vu, il fallait pas trop parler de ce que je faisais dans la famille. Tu vois, la famille, Ouais. t'as vu, c'était pas très bien vu ce que je faisais.
Et au final, maintenant, tu as vu, genre, c'est les premiers à être les plus heureux, mais au départ, forcément, ça fait peur. Et donc, pour avoir un fils qui commence à faire peu n'importe quoi, tu lui dis, vas-y, quitte les cours, nique sa mère, enfin, tu vois, le truc, ah bon, c'est pas la folie. Et donc, quand tu montres un peu les choses par la suite, et bah, tu les rassures et tu vois les choses, et bah, ça met tout le monde d'accord, tu vois. Ah, et puis même, là, c'est pas comme si tu avais pris un petit local avec, comment dire, où tu faisais un peu d'achat-revente. Là, c'est vraiment, tu as pris le big truc. Après, avant, j'avais des petits locaux. Ok. Avant, j'ai des Ah, petits t'as eu locaux. des petits locaux Ouais. avant, du coup, ceci. Ouais, avant celui-là, au départ, j'ai mon premier local, tu vois, il faisait 27 mètres carrés. Ok. Après, j'ai fait 34 mètres carrés. Ok, t'as 7 mètres carrés en plus. Après, j'ai fait 70. Après, je suis passé Ah, à là. bah, en fait, t'as eu trois, En fait, ça s'est fait trois en. locales avant. En gros, si tu vois, c'était en août. J'ai pris un 27 mètres carrés. Un mois après, j'ai pris 37, 34 ou 37, je sais plus. Et en fait, sur 4 mois, je suis passé du 24 ou 27 au 70. Et tu vois, de août. Et en janvier, j'étais là. Ok. Tu vois, en Ah gros, ouais, donc l'évolution, c'était ouais. très rapide. En 6 mois, on est passé de 0 à 300 mètres carrés. Parce que du coup, là, ouais, c'est 300 mètres carrés ici. Ouais, c'est ça. Non, l'autre, à côté de 300 mètres carrés, et du coup, là, il y a 400 mètres carrés en plus. En fait, il y a 300 plus 400. Donc 700. 700, ouais, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, au Mans, t'as 300 également. mètres carrés, en gros, c'est ça. Ok. Et du coup, ouais, juste pour les charges, pour revenir sur ça, du coup, c'est 1000 euros ici. Non, les charges d'ici des locaux, t'arrives à peu près à 3000 euros. Ok, t'es 3000. Et du coup, Le Mans. Le Mans, bah là, c'est plus moi qui gère le truc Ok. du tout. Du coup, c'est que vrai le- qu'il paye les charges. Non, en gros, moi, juste, je paye ma partie du truc, etc. Ok. Tu vois, dessus, et je lui envoie il englobe tout dedans. Tu vois, Ok. En gros, je lui envoie une prestation de service. Boum, et voilà. Donc, du coup, toi, les charges fixes que t'as, c'est le loyer, les salaires. C'est ça. Ouais, il y a plein de charges. Et après, c'est des petits trucs de con, Ouais, l'électricité, il y a plein de trucs, ouais, des c'est trucs ça. comme ça. T'as plein de trucs. Mais ouais, les grosses charges, c'est ça. Pareil, au vois niveau ça. comptable, je pense que ça doit être compliqué un peu à gérer pour. Comptable, ouais, ça coûte 400 balles par mois, tu vois. Ok, mais c'est facile à gérer ou parce que tu dois avoir aussi un nombre de factures important, non? C'est plus les montants, les factures, ouais, le nombre de factures aussi important et tout. Mais en vrai, ouais, 400 euros par mois et je le fais bien. Ok, bah Donc, en vrai, 400 euros par mois pour. mais il y a du travail, genre en mode en amont, etc. Pour faire les factures, machin, etc. Ouais, il y a quand même du travail. Tu vois. En vrai, 400 euros, je trouve, pour l'activité quand même. Tu vois, moi, je paye 150 et quelques. Après, tu fais du vintage aussi, toi, non? Ouais. Du coup, je pense que tu as beaucoup plus de ventes que nous. Bah, en gros. termes de quantité, en Ouais. termes de montant, c'est beaucoup moins important. Et tu vois, on s'en fout du montant final. Ouais, ouais. Tu vois, nous, ils déclarent le. Ouais, ça On demande a des plus de temps au commandes. final. Le panier moyen, il est différent, complètement différent, Ouais, tu vois. ouais. Donc au final, je pense que tu as peut-être plus de ventes par mois que moi, tu vois, si tu vends. Bah, Ça dépend des clients. en Tu vois. termes de volume, ouais. Mais du coup, effectivement, après, Ouais, c'est dans tous les volume qui cas, compte aussi, tu vois. ouais, pour la comptable, bah, en fait, ça change rien. Enfin, elle, dans tous les cas, elle va te payer autant qu'elle va consacrer à faire ton bilan. Ouais. Donc, effectivement, c'est vrai que peu importe le montant, après, si elle a juste à mettre des euros en plus sur le truc, pour les factures, ça va. Moi, ça va gagner du ça temps. se fait vite. Après, il y a des trucs de TVA, les machins et tout ça, mais Ok. ça va hyper vite et c'est prélèvement automatique. La TVA, de toute façon, Ouais. il rate pas le truc. Tu vois. Et du coup, pour les paniers moyens, tu parlais du panier moyen. Est-ce que tu as un tableau Excel par exemple ou un Google Sheet ou autre avec un panier moyen que tu as, pas sur du coup la partie Vinted, mais là sur la partie du coup de ton activité de grossiste? Moi, on a plein de KPI qui suivent tout, etc. Enfin, plein d'indicateurs qui suivent tout. Généralement, tu vois, on est à peu près sur 2000 euros de budget moyen. Ok. Ok, donc ouais, ok, 2000 euros de budget moyen, c'est quand même pas mal. Ouais. Bah après, t'as des clients ouais, qui vont commander. Tu vois, ouais, commande tu- moyenne, ouais. Les petits clients qu'on va avoir, ça va être 1000 balles, tu vois. 500, 1000 balles, Ok, donc ça 700, tourne entre 800, 2000 et 1000 balles. 3000 en moyenne quoi. Ouais, ça. Et là, après, t'as des commandes ouais, qui vont 20, 30K, etc. Tu vois, donc c'est vraiment différent. Ok, donc du coup là, ça va être du coup, bah. Donc t'as beaucoup moins de clients 20, 30K que de clients, Ouais, bien sûr. Mais tu vois, la donc, du coup, ça moyenne, monte en ouais, moyenne. 2, 3, 4, c'est comme ça, tu vois. Ok, C'est plus ou moins ça. ok. Et donc, et après, c'est aussi la récurrence, c'est savoir tous les combien de temps ils achètent, etc. Donc, ça, c'est des indicateurs qu'on a en interne qui nous permettent de pouvoir voir et analyser pour les commerciaux, etc. Donc, toutes ces choses-là. Mais ouais, tout ça, c'est des choses qui sont importantes de traquer, tout ça, toutes ces choses-là. Ouais. Puis après, on a les clients récurrents avec lesquels on discute tout le temps et qu'on reste toujours en lien pour gérer. Enfin, moi, c'est vraiment mon travail de ce côté-là, c'est d'anticiper les besoins de chacun. Tu vois. Ouais. Et justement, du coup, pour les gens qui vont faire des commandes à 20-30 000, tu disais aussi que des fois, c'est même pas eux qui vont revendre eux-mêmes. Enfin, ils vont pas faire du B2C, ils vont pas revendre à des consommateurs. Ils vont eux-mêmes refaire du B2B derrière. Ça, on a quelques clients comme ça qui font du B2B, qui nous achètent des ballots et qui revendent un ballot, tu vois. Même là, bah, tu vois, parfois, il y a des clients Vinted, tu vois, qui sont contactés, des mecs qui font du gros volume Vinted, parfois, ils Ouais. sont contactés en message privé. Et en fait, ouais, tu chopes où tous tes vêtements, bam, et ils revendent des lots, tu vois. Le client, là, qui est venu tout à l'heure aussi,
Lui, tu vois, là, il va livrer un client en Allemagne. Enfin, là, il va livrer un client en Allemagne la semaine prochaine avec des vêtements que j'ai fournis, Ok, qu'il va envoyer là-bas en Allemagne. Tu vois. Donc, ok. Donc au final, même pour lui, c'est gagnant, c'est-à-dire que, bon, je sais pas combien ça représente, mais admettons, sur les. Peut-être qu'il fait une commande à 15K, il a 3-4K qui part directement au client en Allemagne, ça lui fait déjà peut-être 20% du ouais, de stock qui, est fou. déjà, enfin, qui peut déjà réinjecter. On parlait de ça tout à l'heure, justement, avoir un roulement qui soit ultra rapide. Bah, typiquement, là, ok, en termes de marche, ça va pas être une folie peut-être pure, Mm, mais du coup, c'est de l'argent qui peut déjà revenir le lendemain avec toi mm, mm, mm. pour réacheter du stock, C'est quoi. ça, exactement. C'est exactement ça. Donc, ouais, c'est puissant. Ouais, Parce que, ouais, le gros point positif aussi, ouais, c'est la livraison rapide. Et que, je sais pas si vous voulez parler de ce thème-là, mais ouais, vraiment ouais, si. du fait d'avoir la livraison rapide, comme on en parlait, c'est un peu compliqué là, va falloir suivre. Je compte sur vous pour suivre. Là, c'est pas Prenez le temps des de mettre notes. pause, c'est Prenez pas le des temps notes. de commencer à regarder TikTok en même temps ou je sais pas quoi. Mais en vrai, ouais, on a fait un calcul sur un tableau Excel tout simplement avec un client qui va le même budget, qui va acheter par exemple une pièce à 10 euros, mais qui va attendre 3 semaines, voire un mois, etc. pour se faire livrer en venant de l'étranger, au Pakistan ou quoi que ce soit, ou peu importe, d'Inde ou quoi que ce soit. Donc, il va acheter avec du délai de livraison, donc peut-être un mois de livraison, et un client qui va acheter directement, donc qui vient ici, qui le soir même, il commence à poster. Puis hier, j'ai un client, il me fait, putain là, j'attends ma banque pour faire le virement. Là, je serais déjà en train de le repasser, tu vois. Je me dis, ah ouais, tu perds pas de temps. Et bref, tu vois, la rotation est vraiment importante. Donc, le mec, il va venir ici, il va le soir même commencer à laver les vêtements. Le lendemain, il commence à poster, à repasser, enfin, à repasser et poster. Donc, tu vois, c'est hyper rapide. Et la rotation sur un an du même client, même si le client, en venant sur place, il va payer ses produits 10-20% plus cher qu'un mec qui achète au Pakistan avec un mois, bah, le mec qui va acheter plus cher et qui va acheter en direct, et bah, il aura une trésorerie qui sera bien plus importante à la fin de l'année qu'un client qui va commander avec du délai, etc. Donc, le délai, ça tue le business. C'est bien pour les clients. Il y a une chose qui est bien pour le délai, c'est un cas de client particulier. C'est imaginez, vous êtes tout seul. Tout seul, vous arrivez à gérer 300 jeans par mois à mettre en ligne, poster, mettre en ligne. Mais vous avez du budget pour acheter 400 jeans. Bah ok, achète 300 en place direct, comme ça tu les as tout de suite, tu peux commencer à les poster, et 100 que tu prends en précommande, parce que du coup dans un mois tu vas recevoir, qui fait que ça va directement succéder. Donc, tu vas gagner 10% dessus, vous voyez un petit peu la Ouais, logique? parce que du coup, au final, dans tous les cas, c'est des produits qu'il n'aura pas pu s'occuper pendant le premier mois. Exactement, Donc, du coup, derrière, il est tout gagné. Ok. exactement. Et donc là c'est le seul cas pour moi qui est vraiment intéressant, parce que tu vois on voit beaucoup le fait d'acheter moins cher, acheter moins cher, acheter moins cher, mais si tu as 3 mois de délai, Ouais. c'est pas la folie. Après, au fur et à Maintenant, mesure, tu as quand même un. Les premiers mois, tu es perdant, mais malgré tout, tu as quand même un roulement qui se fait que du coup, ok, tu as, un délai de livraison qui est important, mais donc du coup, quand ça fait un an déjà que tu as le fonctionnement là, bah, si tu t'organises bien, et tu sais à peu près quand tu vas finir d'avoir vendu ton ballot, tu sais très bien que dans 3 semaines, un mois, tu auras écoulé une grande partie de ton ballot, l'autre il va arriver, ainsi de suite. dans ce cas-là, ouais, Mais si tu du arrives à coup, anticiper le truc, tu auras par contre du coup perdu 3 mois au début. ouais, Parce que c'est du ça. coup, c'est les 3 mois sur lesquels tu aurais pu directement avoir ton stock. Et du coup, c'est sûr que si tu prends une courbe, tu le disais tout à l'heure, sur un an, sur 2 ans, sur 3 ans, bah, peut-être que tu vas en fait la différence, elle va grossir, ça va être un petit peu exponentiel, je pense. Et puis même demain, imagine tu fais un gros pic. Ouais. Bah ouais, mais là j'ai plus rien. Ouais. Bah ouais, mais si je dois attendre un mois, bah du coup pendant un mois j'ai rien. Mm. Alors que là, si tu viens chercher tout de suite, bah là demain, tu arrives à anticiper ce gros pic d'activité Ouais. et gérer le truc, tu vois. Tu as beaucoup plus d'effectivité dans ton business. Ouais. Et du coup, juste Et par rapport à ça, je te coupe vite fait. Tu disais en fait, parce que du coup là on est à Lille, au nord de la France, mais tu as aussi bien du coup des gens de Paris et même du sud de la bah, France, beaucoup des fois plus loin, qui. même plus loin encore. On a des Suisses, des mecs du Pays-Bas, Ouais, tu as vraiment des gens partout. de Ouais. partout au final. Ouais. Ok, Donc ok, ouais, ça marche. partout, on a des clients d'Espagne, on a des clients de partout, et qui viennent sur place réellement, ouais. Plus loin qu'on a eu, ouais, ou après, ouais, Suisse, Pays-Bas, Espagne. Bah, même Espagne, pour Ouais, venir jusqu'à Lille. ouais, ouais, c'est ça le plus long. Ouais. Ok, ok, donc On vraiment n'a pas une. plus loin, tu vois, on n'a pas des mecs qui viennent des States et qui viennent ici De en. toute façon, C'est pas rentable, tu vois. Au State, déjà, Ouais, t'as Vinted, déjà c'est très peu développé. t'as plein de fournisseurs aussi là-bas, etc. Ok. Tu vois. Mais enfin, moi, Différent. en tout cas, de ce que j'ai vu, Vinted, c'est très peu développé au Mm. State. Et ils ont d'autres manières de vendre, etc. Tu vois, eux, beaucoup eBay et tous ces Ouais. trucs-là et tout. Mais ouais, il y a des gros vendeurs de vêtements de seconde main là-bas. Mais ouais, en tout cas, ouais, en Europe, c'est un des plus gros marchés. Et je sais que la France, on est le plus gros marché de revente de vêtements de seconde main quand même. Hein.
C'est que tous les fournisseurs, les centres de tri, ils parlent la France, pour eux, c'est genre l'Eldorado. Ouais. J'ai l'impression, les derniers mois, à chaque fois, il y a des nouvelles stats qui sortaient, 23 millions en France, ceci, cela, à chaque fois, pour montrer l'ampleur du marché, en fait, que... Je pense qu'ils veulent développer ça aussi, tu vois. Ouais, Ils veulent développer ça. Surtout, il y a des intérêts qui sont tout autres que. Je trouve, tu vois, les données sont pas les mêmes. On montre ce qu'on a envie de voir aussi. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on voit pas forcément. Mm. Mais surtout, il y a des. alors, quand tu c'est- vois les budgets en pub qui sont mis, tu vois, avant... Enfin, déjà, il y avait... Moi, j'essaye des fois, dans la semaine, je vais un peu sur Twitch, Mm, je vois mm. des budgets en pub. YouTube, budget en pub. Même sur les chaînes classiques, je sais plus sur TF1 ou même des grosses chaînes, budget en pub également. Après, tu as des reportages qui sont faits, même sur les revendeurs. Bon, c'est un peu un peu, je trouve, péjoratif comment ils le présentent. Mais dans tous les cas, c'est quand même mis en avant. Et c'est vrai que ça prend vraiment une grosse ampleur. Et je pense qu'en vrai, on est encore au tout début. Surtout quand tu vois de. Je pense que c'est quand même lié aussi également à la conjoncture actuelle. Quand tu vois que les gens ils ont de moins en moins de pouvoir d'achat, ce genre de choses. Il faut Ouais, juste qu'ils exactement. arrivent vraiment à avoir la confiance. S'ils arrivent vraiment à attirer l'audience et en plus avoir la confiance, derrière, il n'y a aucune raison que le marché il continue pas à péter, quoi. Mais tu vois, il y a vraiment une stat qui est faite sur le fait des vêtements neufs vraiment le marché, tu vois, il stagne ou il se casse la gueule. Et donc c'est vraiment ça. Et le marché de l'occasion, pour contre, lui, il grimpe, tu vois. Ouais. Donc là, il y a une croissance qui est bien réelle. Et tu vois, avant, il y avait beaucoup moins de gens qui étaient prêts à penser de la seconde main dans la vie de tous les jours pour eux et qui maintenant le font. Il y a de plus en plus de gens qui offrent de la seconde main à Noël aussi. Ouais. Ça, c'est un levier psychologique énorme, tu vois. Ouais. D'offrir de la seconde main à Noël, c'est un truc qui était impensable il y a quelques années, tu vois. En tout cas, pour beaucoup de familles. Bah, c'était négligé. C'est Franchement, négligé, c'était pas. moi, le premier, il y a, je sais pas, 5 ans en arrière, je me serais jamais vu acheter, tu vois, du. T'imagines, tout offre ça, c'est mal vu un peu. Hein. Bah, Genre en mode, vas-y, un peu crevard le mec. mais après, ça s'est développé aussi, enfin, en tout cas, moi, de mon côté personnel, ce qui m'a aussi permis de me dire que je vais pouvoir porter d'occasion, c'est de me dire que des fois, tu as des marques un peu luxueuses qui coûtent méga cher. Et donc, du coup, le fait de pouvoir, au lieu d'avoir la pièce à 300, à 400 euros, tu vas l'avoir peut-être à 20, enfin, 20% du prix de base. Ouais, Et clairement, donc, tu du peux. coup, après, déjà, moi, c'est un peu le premier truc qui m'a permis, qui m'a dit, vas-y, je vais acheter de la seconde main. Et maintenant, en vrai, même si je trouve un peu la 2 balles que j'aime bien, franchement, je vais le prendre. Euh, Tu sais que les gens sont de plus en plus professionnels, c'est un maximum carré. Et en vrai, dans tous les cas, que tu le portes toi-même ou comment dire, qu'il soit neuf de base, 2-3 lavages, c'est exactement le même produit, Ouais, quoi. c'est clair. En vrai, il y a des vêtements neufs qui sont encore plus qualitatifs que les. Tu vois, maintenant, tu vas chez Zara, H&M, les prix des vêtements, etc. Tu vois, c'est extrêmement cher. Donc, quand tu vois un jean Levi's à 20 balles que tu vas acheter sur Vinted, tu vois la qualité, le machin, c'est de la bonne matière, il n'y a pas d'élastane, machin, ce que tu veux dedans. Et donc, ouais, des bons jeans, tu vois. Ouais. Les bonnes matières, on retrouve les bonnes matières. Il y a de plus en plus de gens qui veulent des bonnes matières avant de vouloir des produits fashion, tu vois. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Et ouais, la fast fashion, tu vois de plus en plus, hein, il y a beaucoup plus de marques de fast fashion. Tu vois, il y a Zara qui a anticipé les choses à vouloir avoir un positionnement plus luxe. Bah, On le de voit, il y a plus de en plus en plus, ouais. plus. Tu vois, maintenant, beaucoup plus les marques qui prennent, tu vois, Maison Face, t'as tout des trucs de recyclerie pour la vos anciens vêtements, etc. Les collectes de vêtements, on va racheter vos anciens vêtements. Ouais, beaucoup. Tout ça, ça se met en plus au KD Marketplace, des trucs comme ça, tu vois aussi. Ouais. Ouais, le nombre de marketplace, enfin, en vrai, non, même pas, j'allais dire il a explosé, mais en fait, non. Vu que du coup, à l'heure actuelle, il y a un acteur majeur. Si Ouais. tu prends la France, c'est Vinted. Ouais. Et t'as pas non plus de 40 000. Tout à l'heure, tu avais évoqué tout ça et tu pas dit aussi, il y avait Vestiaire Collective. Ouais, Vestiaire aussi. Hein. Vestiaire Co qui est intéressant. Après, du coup, le désavantage plutôt que tu vas avoir, c'est que du coup, en termes de frais, ça va être assez important. Tu vas vendre du Euh, luxe, etc. Tu vas vendre des pièces bien plus sélectives que C'est sur Vinted. Tu as peut-être une meilleure collection aussi de ce côté-là. Donc, ouais, mais c'est deux. Pour moi, tu vois, Deux c'est clientèles différentes. deux clientèles complètement différentes, c'est deux produits complètement différents, c'est deux approches différentes de A à Z. Mais ouais, c'est un très bon. Il y a des mecs qui font super bien sur Vestiaire Co et qui font leur business sur Vestiaire Co, tu vois. Qui font plus de Vestiaire Co que sur du Vinted. Ouais. Et typiquement, dans tes clients à toi, est-ce que tu vois des gens, des fois, qui font du Vestiaire Co? Oh, il y en a Ils qui font du Vestiaire ok. Co. Il y a des clients qui font qui font du Vestiaire Co. Tu vois, il y en a plein qui s'être sur le luxe, tu vois, qui veulent aller sur les filières luxe, acheter du sac à main, de la maroquinerie, etc. de luxe. Tu vois, on a un peu cette mode-là de vouloir. J'ai plein de clients, moi, qui m'ont demandé encore hier, etc. Pour me venir en luxe. Mais au final, le luxe c'est bien. Maintenant, il y a des acteurs, mais du luxe, il n'y en a pas. Enfin, de la maroquinerie, tu en retrouves. Mais tu vois du Stone Island, du CP Company, machin, etc. T'en as quand même très peu. Mm. Du Visu, t'as des fournisseurs,
Les fournisseurs, tu vont travailler avec leurs clients existants et ils vont avoir un volume de vente, ils vont devoir assurer un volume de vente, etc. J'ai des clients à moi, j'ai un ami à moi, un client ami à moi qui commande aussi, qui a des friperies et qui lui fait venir pas mal des visus, qui fait beaucoup de handpick, mais qui met ses propres handpickers, tu vois, à l'étranger. Ok. Et tu parles peut-être de Nestor Vintage? Du tout. Non. Ça, c'est vraiment, ouais, eux, c'est différent encore. Ok. Et eux, enfin, je vois un petit peu quelle filière, etc., par où ils passent, etc., à ce niveau-là. Et du coup, c'est même cette même friperie qui m'avait parlé de ça. Mais non, là, c'était complètement différent. Là, c'est vraiment du handpick. Lui, il met en place des handpickers Ok. qui piquent pour lui, mais de plein de manières différentes, tu vois. Ok. Donc, Ouais. donc c'est ça. Mais après, il y en a en Europe qui le font. Les marges sont beaucoup moins élevées, mais tu fais des gros. Ce qui est bien, c'est que tu t'achètes ce 100, tu vas vendre des plus gros, du plus gros panier Bon, moyen. en coefficient multiplicateur, tu fais pas tu fais Ouais. pas des x3, enfin, si tu peux, mais tu fais pas des x6, des x8 comme tu pourrais avoir tendance à le faire avec des produits que de base tu as acheté 1 ou 2 euros, voire même un peu plus, où là tu peux vraiment faire de gros coefficients multiplicateurs. Ouais. Mais en termes de marge nette, un peu moins, ça va être de l'ordre de 5 jusqu'à 15 peut-être euros. Euh, mais un truc que tu disais aussi par rapport au Stone CP, c'est que du coup la tendance également à avoir du fake va être bien plus importante que Ouais. du coup si tu prends des marques entre guillemets moins prestigieuses qui coûtent moins cher avec lesquelles tu as moins de risques. Quoi. Ouais, t'as beaucoup de fake. En vrai, dépend comment tu le chopes, mais tu vois, tu parles de Nestor Vintage, etc. Après, je connais pas leur système de A à Z, etc. Mais sur d'autres clients à moi qui passent sur du gros, pas sur du CP compagnie, tout ça. Eux, ils se fournissent différemment là-dessus. Mais là-dessus, ils ont des handpickers, comme je te dis, à ce niveau-là. Et donc, qui vont pouvoir faire une présélection au niveau du fake, ou faire de la vidéo, du handpick en vidéo, etc. Des choses comme ça. Mais sinon, sur des ballots, en gros, que tu vas recevoir de centre de tri, faut compter 50% de fake. Ok, ouais, effectivement, 50% de fake, ça Et encore, commence ça à peut taper. passer à 70%, ça dépend de toi et ta chance. Ouais. Mais il y a Et du fake, quoi. typiquement, tu vois, on le disait tout à l'heure, toi, du coup, avec la quantité astronomique que tu as en termes de ballots, et en plus, enfin, dans tous les cas, tu souhaites développer ça forcément, logiquement, de plus en plus, tu auras du coup de plus en plus de volume. Et donc, du coup, pour la partie authentification, tu peux pas le faire. Est-ce que tu sais estimer plus ou moins combien de pourcentage tu as de fake dans les ballots? En vrai, c'est vraiment compliqué à te dire dessus. Je sais qu'il y a des catégories, tu vois, en vrai, il y a très peu de fake. Tu vois. Enfin, la majorité de nos produits, il n'y a pas de fake. Lacoste, on va en avoir beaucoup. Ok. Lacoste, ça, c'est le produit où genre, tu as du fake. Ça c'est clair et net. Maintenant, le prix inclus, on inclut dans le prix ça. C'est vrai que là, maintenant, on inclut. Avant, on vendait un peu à tous les clients. Donc, clients qui avaient 500 € de budget, comme des clients qui avaient 10 000. Tous les clients de 10 000, il sait. Le client de 500 €, lui, on va lui dire, mais il va quand même faire son. Ça va quand même lui poser problème. Mais du coup, là-dessus, maintenant, on va travailler qu'avec des clients sur lesquels ils sont au courant de ça. On va leur parler de ça, ils savent, ils connaissent la seconde main, donc c'est pour eux, on leur vend à eux uniquement. Tout ce qui va être du Lacoste maintenant de notre côté. Et après, du Ralph Lauren, tu vas en avoir aussi. Tu vas avoir Burberry, Luxe, etc. Tu vas aller chercher Burberry, on a tout ça. Donc ça, forcément, tu as du fake. Mais sinon, en vrai, Lacoste, Ralph Lauren, sinon, en vrai, j'ai très peu de retours de fake. Hein. Ok. Tu peux en avoir sur les par exemple, des ballots de suite de marque, tu vas recevoir des Nike, il y aura un petit Nike, il sera du faux ou quoi que ce soit. Ça, ouais. Mais en vrai, proportionnellement parlant, ça représente pas très peu. Il y a les ballots de Lacoste, ok. Ballots DRL, tu vas en avoir, et encore, tu vas avoir 5%, un truc comme ça, tu vas peut-être en avoir. Mais le prix inclus, tout fait que c'est bien rentable. Donc, clients, malgré enlever le fake, etc., parce que du coup, ils peuvent le vendre, du coup, ils enlèvent ce fake-là, et ils vont quand même tirer un x2, x3, etc. sur le produit. Pour savoir, du stat qu'on a fait, on a en moyenne, nos clients font x2,5 net Ok. dans une x2,5 net de rentabilité sur Ok. Vinted. Donc voilà, Ouais, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui en plus vont faire plus, d'autres qui vont faire un peu moins, mais c'est bon les 2,5 niches. Ça dépend les niches après. 2,5 en vrai c'est franchement propre parce que Ouais. si tu prends un bot et que tu copes à la main, enfin du coup à la main, enfin sur Vinted grosso modo à la main ou alors via un bot, malgré tout tu vas quand même finir plus ou moins avec un x2 également, mais par contre derrière tu vas être devant ton bot, acheter les produits, tu vas devoir authentifier les produits du coup toi-même. Des fois, tu vas te faire cancel, des fois, tu vas te faire surenchérir. Tu as quand même pas mal de complications par rapport à ça. Moi, le premier, tu vois, je suis pas le premier qui prend des tonnes et des tonnes de commandes fournisseurs. Et je suis même plus, du coup, catégorie où je choisis à l'unité mes produits. Mais effectivement, quand tu regardes les La journée, il deux, aura changé. effectivement, là, dans 5 minutes, je fais une grosse commande. Je vais repartir avec quelques ballots, bref. Mais c'est vrai que quand tu mets les deux en comparaison,
Bah, c'est vrai qu'en termes de gain de temps, Ça n'a rien à voir. c'est, en vrai, c'est factuel. Genre, tu prends beaucoup moins de temps C'est bien à, d'entendre, tu prends beaucoup moins de temps à acheter le ballot et après, forcément. après, ça te demande pas mal de travail du coup. Et du travail. En termes de temps de travail, par contre, ça va être plus important que si tu as un panier moyen à 80 euros. Et donc, du coup, là, tu as peut-être, je sais pas, avec des produits là comme ça, que tu vends à 15 euros, il va t'en falloir 6 7 pour faire 80 euros de vente. Là, Mais, ouais. avec un produit, tu peux le faire. Mais aucun de gars qui font 20, 30K, 44 CA font du bot. En tout cas, oui, 30 En, 40 en k tout cas, effectivement. de tous ceux qui passent ici, tu vois. Ok. Après, Parce que, effectivement, du coup, vu que toi, ouais, tu ouais, es forcément. avec une clientèle qui fait du Ouais. fournisseur. Mais tu vois, je sais que s'il y a des clients qui vont me dire, bah tiens, je fais aussi du bot, il y en a, ils m'en parlent, tu vois, ils me disent, bah tiens, moi, je suis libre de fou s'ils veulent commander un autre produit ailleurs ou quoi que ce soit, enfin, moi, ça m'est égal ou quoi que ce soit, tu vois, chacun son truc. Maintenant, je vais faire en sorte, du coup, qu'ils passent le maximum ici et je vais voir comment est-ce que je peux le leurs besoins. Et si j'ai pas le produit et ils veulent vraiment ce produit-là, bah, tu vois, libre à eux, etc. Mais ouais, sinon, ils peuvent me dire, etc. sur le bot, puis on en parle, on est hyper transparent là-dessus. Et pour le coup, non, il n'y a pas beaucoup de clients qui passent là-dessus, tu vois. Ouais, ok. T'en as qui vont en faire un petit peu, mais c'est pas des, c'est pas une majorité, quoi. Bah, en C'est fait, vu que pour la 5%, plupart, c'est des etc., gens tu qui vois. ont délégué malgré tout, bah eux, ils vont pas être confrontés directement au temps qu'ils vont consacrer. T'as le deux, en vrai. Non, moi, j'ai les Ok, deux. J'ai des clients vraiment qui ont délégué, vraiment beaucoup, beaucoup. Et des clients qui ont vraiment pas délégué et qui sont tout seuls, tu vois. ouais, ok. Mais Il y a des donc, du clients coup, tout seuls, ils déléguent. pour le coup, les gens qui font des 10 des plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires, ils ont quand même délégué une partie, j'imagine. Ouais, il y en a beaucoup qui ont, ou en tout cas qui sont vraiment au maximum, tu vois, genre, mais, Ouais, je sais que je pense ils à un sont client à autonomes. moi, là, il me disait, il est au bout de sa vie, là, il a dit, là, je veux plus, là, je veux plus, il a délégué, il a essayé de déléguer, il a mis un pote à lui, etc., sauf que, bah, il payait trop cher pièce parce il voulait trop mettre bien son pote, etc., tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est tout ça. Mais oui, au bout d'un moment, ouais, t'es obligé. Enfin, au bout d'un moment, tout le temps, tu peux pas pousser la journée plus que 24 heures. Bon, surtout que s'il commence à payer trop son pote, au final, c'est plus compliqué de revenir Ouais. en arrière que du coup si tu Et augmentes. il y a un truc aussi, c'est que lui, par exemple, même d'autres personnes, quoi que ce soit, faut anticiper le paiement des freelances aussi, tu vois. Ouais. En fait, du coup, pendant quelques mois, tu vas pas vendre. Tu vas peut-être poster beaucoup, beaucoup. Ces articles-là, bah, tu les payes à la personne. Tu payes l'annonce. Mm. Tu les as pas vendus encore, ces articles-là. Ouais. Qui, en fait, il faut anticiper, tu vois, des 3, 4 000, 5 000. Alors, c'est du volume, forcément, que tu fais. T'as aimé que tu mets en ligne, mais il faut anticiper. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, si je veux déléguer 1000 articles et dessus, je paye 2 euros chaque freelance, et bah, du coup, là-dessus, il faut anticiper 2000 euros dessus à mettre en place et qui te sont bloqués pendant 3 mois, tu vois. 2000 euros par mois pendant 3 mois. Ouais. Il Parce que faut du mettre coup, ces. là, en gros, tu pars du principe que du coup, les produits vont pas forcément partir le mois même ou au moment où tu Ouais, as. le temps que ça se mette en place, que déjà, tu as le temps de recevoir. Bon, imagine, tu reçois 2000 articles, une palette complète. Tu envoies ça à un gars. Ouais, bah ça prend du temps, Bah, ça prend du temps effectivement. à Ouais. poster, etc. Qui fait qu'en fait, il y a plein de ballots. Les ballots, ils vont être postés au fur et à mesure. Ils vont être postés au fur et à mesure. Et donc, bah, il y a des ballots qui sont postés au bout de la troisième semaine. Pendant 3 semaines, il n'y a pas de rentrée d'argent Ouais. avec ces ballots-là. Tu vois. Les Mais premiers ballots, oui, forcément, ils vont vendre, mais. tu vois, moi j'avais commencé à déléguer cette partie-là quand j'étais parti en Asie et j'avais délégué au pourcentage du bénéfice. Ok, ok. Moi, j'ai déjà fait ça au départ. Ouais. J'ai jamais essayé à la pièce. Après, du coup, moi, c'est le seul retour du coup que j'ai pu avoir, c'est du coup délégué enfin, au pourcentage. Mais effectivement, Les gros pourcentages, ouais, c'est bien si tu veux vraiment t'occuper de rien de A à Z. bah, vu que j'étais pas du Ouais. tout là, c'était en fait. C'est une bonne chose. Si derrière, tu peux avoir un petit. Si t'es sur place ou quoi que ce soit, si dans tes locaux, etc., c'est bien mieux de gérer à la pièce, je trouve. Après, c'est c'est deux systèmes différents, tu vois. Faut tester. Faut tester. Ça dépend des profils avec lesquels tu vas travailler, ça va dépendre de plein, plein de choses. Et après, il faut aussi l'aspect, gérer l'aspect légal, parce que tu vois, tu peux pas avoir des freelances qui travaillent que pour toi. Si le mec, il fait que de la mise en ligne, il travaille que pour toi, il n'a pas d'autre activité, tu vois, il fait pas la communication, il fait pas des trucs à côté. En cas de redressement, tu vois, c'est revalorisé en tant que CDI. Ouais. Donc ça, il faut faire attention aussi à ça. Maintenant, il faut quand même avoir le contrôle que ce soit, mais que quand tu fais des chiffres, bah, au bout d'un moment, il faut quand même prendre ça en compte. Et donc, il faut faire en sorte de pouvoir bien gérer cet aspect-là aussi, tu Ouais. Je sais pas quoi dire. Moi j'ai une question, c'est au niveau de tes ballots, comment tu fais tes études de marché pour savoir qu'est-ce qui va marcher dans telle période, qu'est-ce que les gens vont vouloir? Après, en vrai, ça fait l'expérience que j'ai depuis le début. En vrai, ça fait que moi, en tant que revendeur, mine de rien, les choses changent pas forcément plus vite que ça. Les entreprises, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'on s'acoltine. Depuis que je suis là, on s'acoltine.
elle est toujours là. Maintenant, le marché est en baisse, mais elle est toujours là. Ok. Il y a toujours de la demande. Des downs, des hauts. Ouais, il y a toujours des downs, des hauts, des trucs comme ça. Tu vois, les entreprises, on dit toujours le marché il est éclaté ou quoi que ce soit, j'en ai quand même qu'on est 10 000, tu vois. Je dis, donc, pour la première partie, septembre-octobre, tu vois. Et l'année dernière, Donc, vous avez commandé combien? Sur l'année dernière, je devais en avoir un peu moins, entre 4 000, un truc comme ça. Ah oui, donc t'as quand même Après, j'avais moins de doublé. budget aussi. Tu sais, j'ai évolué la trésorerie au fur et à mesure. Ouais. Et l'activité, j'avais pas la même trésorerie l'année dernière que cette année-là. Ouais. Et l'année prochaine, je vais en commander peut-être 20 000 parce que j'aurai peut-être plus de budget aussi. Ok. Et donc, du coup, sur les marques pour l'hiver, par exemple, c'est quoi les marques principales? T'as Patagonia, t'as du coup North c'est North Face, Face. les Columbia, tous les trucs outdoor, ça marche super bien. En vrai, les Levi's, les Tommy, les trucs comme ça marche super bien. Tous les classiques, en vrai, tous les ans, c'est la même chose. Ok. En vrai, tous les classiques. Après, t'as plein de marchés de niche qui marchent super bien. Mais ouais, il y a tellement de produits nichés qui marchent super bien. Donc, Toi, c'est quoi le produit de l'année, genre un peu révélation? révélation. Révélation, produit révélation. Genre un produit que tu anticipes que lui, tu sais, il va marcher. Comme ça, tous les gens là Hmm. qui vont rester pendant 1h20, ils vont tous l'acheter. Un produit révélation. Les produits qui marchent bien, tu vois, Lululemon, c'est une bonne révélation de ce niveau-là. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est un produit, tu vois, genre de sport de marque? C'est pas un produit qui marche super bien dans le sens où, enfin, c'est pas un produit qui marche super bien, qui est super connu dans Ouais. ce sens-là. Et pour le coup, mes clients, moi, ils ont fait un carton, mais atomique avec ça. Vraiment, ouais, je te dis, ouais, des dashboards à 20 000, des 20 000 en un mois, tu vois. Ouais. Donc, ouais, En été. ouais, en C'est été. censé être la période d'âme de l'année. Ouais, mais en vrai, du coup, tous mes clients, si t'avais des downs, il y en a plein qui sont avait des downs, ils m'ont tous dit, ok, là, on fait comment? T'as vu, genre, en mode, là, le chiffre là en baisse. T'inquiète, je vais trouver une solution. Boum, j'ai ramené le produit sur le marché, ça va super bien marcher. Tu vois. Et ce produit-là, je crois que j'avais testé, j'avais commandé, j'avais 1000 pièces, truc comme ça. Il y a un client qui a testé, deux clients qui ont testé. Il m'a dit, ok, banger, on recommande-en, genre, dès que t'arrives à en avoir. Là, je l'ai fait venir 30 000 sur le dernier mois, tu Ok. vois. C'était un truc plus ou moins ça, tu Ça va un peu du coup avec l'essor du marché pour femmes, du coup vois. Ouais. sur l'achat-revente, parce que peut-être que les années précédentes, t'avais pas forcément de produits pour femmes, ou peut-être beaucoup moins. En vrai, le marché pour femmes, nous, on l'a toujours barré, nous, parce qu'on vend aussi des friperies. Kik, c'est complètement Ah oui, différent, bah tu oui. vois. Du coup, en fait, moi, pour moi, la femme, c'est pas sous-côté comme peut-être vous, sur Vinted, vous voyez sous-côté. Ouais. Entre guillemets, parce que moi, vraiment, tu vois, c'est un produit que je travaille déjà. Mais oui, tu vois, on a la mode Y, enfin, le Y2K, etc., qui est revenu, enfin, qui est revenu et qui est là, etc. Donc ça, oui, t'as du truc pour femmes qui marche super bien. Là-dessus, tu peux avoir, que ce soit du trench, que ça soit, même le pull femme, tu vois, ça marche super bien. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit? Tu vois, les Lululemon, les trucs comme ça, c'est des trucs pour femmes aussi. Mais ouais, en vrai, il y a plein de produits pour femmes qui marchent très bien. Les robes d'été, les choses comme ça, etc., qui marchent super bien. Là, ça, j'ai eu beaucoup de demandes aussi sur ce côté-là. Ok. Et donc du Mais coup, ouais, le femme, ça t'en marche as bien. pour des robes d'été Des robes d'été, ça, j'en fais venir juste pour des clients en particulier. Ok, donc là, t'en as pas Actuellement, du ouais. coup à l'entrepôt. Ouais, parce qu'en fait, c'est que des trucs, j'ai vu genre en mode si je vends ça, il y a plein de clients qui vont. C'est un peu compliqué pour un client débutant, tu vois. Ouais. En vrai de vrai. C'est quand Et, même bien spécifique et moi, j'ai une certaine audience qui me demande ça. Ils savent ce qu'ils veulent, ils ont déjà testé, ils connaissent ce qu'ils veulent, tu vois. et tu sais, de manière. Enfin, comment dire, nous, on fait pas mal du coup, de produits pour femmes. On a vraiment essayé du coup d'avoir un maximum de retours pour comprendre la demande et ce genre de choses. C'est entre guillemets notre domaine d'expertise. En termes de photos, parce que nous, on fait beaucoup du coup sur les produits comme ça, des photos portées, Ouais. ou du coup des photos avec mannequins. Tu sais si eux, enfin, c'est des choses enfin, qu'ils mettent également en place, ou c'est des photos entre guillemets classiques, enfin, sur un cintre ou autre. Ils font des photos, même le sol ou quoi que ce soit. Ok, Il y a de tout. Maintenant, forcément, si l'idéal, c'est que tu prends une mannequin femme sur une journée ou quoi que ce soit, tu fais tous les vêtements, deux, trois mannequins différents, tu leur fais porter les vêtements et tu fais le truc. Et là, t'auras des photos de fou pour mettre en valeur, etc., les vêtements. Et donc, ouais, ça, c'est bien, ouais. ok. C'est bien, mais ouais, après, tu peux faire. Tu vois, le but, c'est pas de se complexifier trop Ouais, la ouais, ouais. tâche, c'est vraiment de simplifier un peu le système. Il y a des très bons produits. Et ouais, il y a aussi, j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus actuellement. Maintenant, c'est des trucs qu'on peut pas forcément actuellement subvenir. En tout cas, on est en train de travailler là-dessus. J'ai demandé à son notary là de travailler là-dessus, mais pour l'instant, c'est pas un truc qui est forcément mis en place sur genre les Mages, Sandro, Bache, tous les trucs comme ça, un peu les Ouais, marques, les Hyperlo, les Mages. Vous voyez un peu le délire. ouais. Mais ça, c'est très compliqué. Je sais que quand on avait trié l'original non trié en France, venant de France, ça là-dessus, on avait trouvé. Mais après,
T'as vu, C'est c'est encore énorme le marché du coup. non, et puis après, déjà, moi, par exemple, j'envoie des appels, tu vois, genre, je dis, tac, il y a ça qui commence à péter, ou en tout cas, il y a ça que je sens bien, commence à me faire des ballots là-dessus, tu vois. Et donc, il y a des choses comme ça qui sortent. Donc, ouais, parfois, j'essaie d'anticiper un petit peu, voir un petit peu ce qui peut bien marcher, essayer de voir, en tout cas, essayer avec œil, euh, un œil encore débutant dans le domaine du gros ou quoi que ce soit, mais toujours de voir ce qui peut marcher. Et après, tu vois sur Vinted, tu demandes à tes clients, tu fais des tests, tu leur dis de tester, voilà, ça permet d'avoir un petit feedback sur l'activité. Mais ouais, ça c'est pas mal, hein. Ok. Bah écoute, je pense on a évoqué pas mal de sujets, on a vu pas mal de choses. Je pense que même pour les gens qui connaissaient pas forcément le fonctionnement d'un fournisseur, vraiment tout ce qui est centre de tri, de manière générale, du coup, où tu te fournissais toi-même, comment tu pouvais du coup délivrer tes clients. Je pense que du coup ça a pu pas mal les éclaircir, pardon. Même du coup découvrir toi. Bon, la grande majorité des gens qui font de l'achat-revente, en termes de gros fournisseurs français, il n'y en a pas non plus des masses. Donc je pense qu'ils ont peut-être déjà vu ton compte Insta ou autre. Mais au moins, du coup, Je là, reste très discret quand même. Moi, ouais. je fais pas de com, rien du tout, Mais machin. oui, comme tu disais au début, beaucoup de bouche à oreille. Ouais, Et, beaucoup, beaucoup. et effectivement, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, qui n'ont jamais communiqué avec toi ou qui n'ont jamais vu peut-être du contenu, mais qui savent juste, ok, quand du resell, Ouais, ou c'est du ça. coup GDD Ouais, export, c'est ça. fait du Exactement. coup enfin, est grossiste. Et donc du coup, moi le premier, hein, au début, je suis jamais tombé sur. Ouais, c'est totalement normal. C'est, Et ouais, le but c'était pas ça non plus, c'est que moi le but c'est déjà de délivrer bien tous mes clients, d'évoluer avec eux l'activité. Et une fois que mes clients sont bien et j'arrive à subvenir à tous les besoins de mes clients existants, pouvoir prendre de nouveaux clients. Évidemment, je prenais plus de nouveaux clients. ok. Tu vois, pour fidéliser vraiment et pouvoir subvenir à tous les besoins de mes clients existants. Pour que, en fait, leur activité déjà marche bien, que au moins, tu vois, je les fidélise et puis que j'arrive à avoir un bon roulement avec eux. Et une fois que oui, là c'est bon, mes clients, ils ont ce qu'ils veulent, tous les mois leurs besoins ils sont comblés. Ok, bah là on va faire rentrer de nouveaux clients, etc., Ouais. etc. Tu vois, un aspect, j'essaie de rentrer beaucoup plus, tu vois, maintenant dans l'aspect vraiment traquer encore plus la data pour vraiment aider encore plus les clients et créer, tu vois, vraiment une relation vraiment long terme. Moi, je veux vraiment travailler sur le très long terme avec les clients, donc créer des belles activités. Et donc c'est pour ça que je tape forcément des clients qui ont plus de budget à la base. Je travaille beaucoup avec des clients qui ont du gros budget sur des grosses commandes, etc. pour justement pour voir sur le long terme. Après, il y a des clients qui ont 1000, 2000 euros de budget ou même des 500 euros de budget avec lesquels on travaille là-dessus. Et tu vois, c'est la récurrence et ça m'avait de voir aussi. Moi, j'ai besoin d'avoir c'est comment dire, une relation de donnant-donnant. Donc moi, c'est si tu fais en sorte que, bah tiens, en fait, il faut que ça marche des deux côtés. Donc moi, je vais essayer de te mettre le mieux possible. Toi, bah, essaye de me mettre aussi le mieux possible. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'entraider tous les Ouais. deux et d'avancer le plus longtemps possible là-dessus. Et jusqu'à présent, bah, ça marche super bien comme ça. Et de vraiment, moi, de fidéliser vraiment mes clients existants et de voir un petit peu comment je peux leur faire croître leur activité aussi. Ouais, bah dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision pérenne si tu cherches De pas à fond. fidéliser tes clients, à ce qui soit satisfait. D'ailleurs, au final, comme tu le disais, des fois, tu as des mecs qui viennent, ils apparaissent 3 mois sur le marché. C'est ça. J'essaie pas Euh, de scaler, moi, à l'infini. Le but, c'est de scaler progressivement et c'est de faire vraiment step by step, bien gérer mes clients, avoir des bons retours, avoir géré tout ça, tu vois, plus que avoir une masse attractivité d'un coup. Et au final, les clients, ils peuvent prendre une commande, mais après, ils ont plus de stock. Ils attendent 3 mois. ouais. Bah non, ça, je peux pas, tu vois. Parce que mes clients, j'ai envie de vraiment, tu vois, qu'ils travaillent qu'avec moi et moi, travailler qu'avec eux. Et après, j'en prends d'autres quand eux, Ouais. ils ont besoin, tu vois. Donc, c'est vraiment cet aspect-là. Ok. Bah, écoute, je te remercie du coup pour déjà pour le fait de pouvoir nous accueillir ici, Avec au-delà du grand podcast. plaisir. Je pense qu'on a fait pas mal de sujets. Je sais pas s'il y a des points peut-être en particulier qui te paraissent intéressants qu'on n'a pas évoqués ou autre. Ouais, je pense qu'on a parlé de un milliard de choses. Je pense qu'on a oublié tellement de choses Enfin, en fait, en intéressantes. même temps, on a parlé de tellement de choses et en même temps, on pourrait parler de tellement de choses en plus. Ouais, il y a Donc, tellement de choses qui sont intéressantes. Enfin, tu vois, le gros à la base, les centres et tout, c'est trop intéressant. Moi, vraiment, ça me fait kiffer. Même l'acheminement des conteneurs, la logistique, comment les conteneurs c'est importé, etc. J'étais à Dubaï il y a pas très longtemps non plus, il y a moins d'un mois, un truc plus ou moins un mois. Et là-bas, j'ai fait une conférence aussi sur l'import-export, sur juste comment on importe des conteneurs, etc. C'était vraiment intéressant aussi ce côté-là. Et t'as plein de business qui sont liés. Tu vois, là, on vend des vêtements, mais demain, on pourrait vendre autre chose, si tu vois. ouais. Mais c'est aussi l'âme du vêtement, voir un petit peu l'univers qu'il y a derrière. Et donc, ouais, non, il y a pas mal de choses à faire, mais ouais, il y a tellement de sujets
varié autour du vêtement, du textile. C'est pas uniquement du Ralph Lauren et vintage. Ouais. Et puis même tu disais du coup au niveau du fonctionnement, ça prend 2 3 mois plus ou moins du coup à venir en Europe, du coup en l'occurrence en France. Donc tu dois aussi avoir également une organisation qui soit bonne. Parce que Ouais. si tu es trop en avance ou trop en retard, bah en fait tu te retrouves à, entre guillemets à faire. Enfin, tu te retrouves avec du stock soit qui est trop en avance, soit trop en retard, et donc du coup potentiellement une perte de temps et d'argent. Forcément. Et après du coup ça arrive au Havre. Ouais, là actuellement, c'est plus Anvers. Ouais. Ok. Anvers, il envoie beaucoup de trucs et tout. Après, moi, c'est parce que moi, je suis là aussi dans la région, etc. Ok, en Donc, Belgique. c'est à 1h Donc, du d'ici. coup, et après, C'est à ça 1h, redescend. 1h30. Et après, du coup, en camion jusque. Non, c'est ça, après, ils viennent déposer ça ici. Ok, ça marche. Et après, ça sort. Et donc, voilà. Après, c'est entreposé ici, après, on est ici, et puis voilà. Et après, bon, on rachète tous les stocks. C'est ça, exactement. Ok, va falloir faire un sacré prêt là. Voilà, il y a pas mal à prendre. Ça. Bah écoute, je te remercie pour ton temps encore une fois. Avec grand plaisir. Et puis voilà. on aura de quoi parler dans d'autres podcasts, peut-être. J'espère. Peut-être J'espère avec la quand, liste de Vinted quand on sera délégué. quand on reviendra avec, pour racheter du stock cette fois-ci. Et pour prendre, j'espère, pas mal de trucs quoi. Ou un petit 20 mètres cubes au moins. Ouais. Pour venir camion.